Bonsoir tout le monde. Coucou Soren. Salut les amigos. Salut les amigos. Bon, la luminosité est toute pourrie, hein. On a bricolé jusqu'au dernier moment pour essayer d'avoir quelque chose de bien au niveau de la lumière pour que vous puissiez voir les cartes et tout, mais ça risque d'être un peu décevant. Bon, on va faire avec. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous là? Je vois quelques personnes sur le chat. Comment ça va? Comment vas-tu Adrien d'ailleurs? Bonjour, je suis avec Adrien. Bonjour, je suis On va avec office. Donovan. Officialisé. Officialisé. Notre union. C'est ça. Voilà, ce soir on joue à Carte Aventura. Ok. Un jeu, je ne sais pas, j'y ai pas encore joué, mais un scénario, mais avec des fins alternatives. Ils ont l'air de décrire qu'on peut y rejouer, justement pour avoir l'autre dénouement. On va voir ça. Je pensais que ce t'allais tirer soir. les cartes, moi. T'as tiré les cartes Bah, de tarot? Ouais, t'allais me faire l'avenir et tout. Très bien, j'y travaillerai. Ok, ça. Donc, et là, c'est là que le moment que tu me rappelles de dire... Ah oui, c'est de qui? C'est de qui? Alors, ce qui est bizarre, c'est que selon... Alors là, on va jouer avec le kit de démo. Tintagel. Et ensuite, on va jouer avec la vraie boîte. Ah, cool. Vinland. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes illustrateurs à chaque fois. Donc, là, en tout cas, c'est les mêmes... Ouais, c'est les mêmes auteurs. D'accord. Et d'ailleurs, dans l'auteur, là, on a Jeanne Landard. Alors que là, c'est l'illustratrice. Ah, mais c'est... Donc, je vais vous donner les vraies infos. Pas celle qu'il y a là. C'est un jeu de Thomas Dupont. Un jeu de... Il y a une petite ampoule. Petite ampoule qui brille sur la boîte. Et c'est un jeu d'Arnaud Ladanius. Mais là, il y a un petit écriteau avec un stylo et une feuille. Donc il y en a un, ça doit être les mécaniques, l'autre le scénario, je sais pas. Je suis pute. Et ça te fait bien rire, je sais. Non, j'écoute. Et ensuite, c'est illustré. Pour le kit qu'on va jouer ici dans un premier temps, c'est illustré par Clara Lang, Thaïs Béos et Jeanne Landa. Ah, ok. C'est un jeu de blâme, pour 1 à 6 joueurs apparemment, 10 ans et plus, 10 minutes et plus, donc c'est pour ça qu'on va essayer d'en faire plusieurs. Ou plusieurs fois, en tout cas celui-là. On peut mourir dans le jeu? Je n'ai aucune idée. Je ne connais pas du tout les règles. Pour une première fois, c'est très bizarre de préparer un live, je ne connais pas les règles, mais on va tirer les cartes là au fur et à mesure. Bah alors. Ah oui, je sais pourquoi. Ah, ça ne fonctionne pas. Si, vas-y, on vient dessus. Hop. Toujours pas. Mais si. Ah si, juste Calme-toi, là. calme-toi. Donc on va tourner les cartes ici et on va lire ce qu'il y a écrit. Donc ça c'est un petit kit de démo avec quelques cartes, vu qu'on vous les voyez pas, je vous les présente. Ça va être vraiment cramé. On voit un peu l'illustration, mais vite fait, quoi. De Ah, toute façon, les écritures, vous les... Alors les écritures, on vous les mettra ici. Ah, on les voit. Carte Aventura, Tintagel. J'ai appuyé sur le mauvais? Non, t'es bon, là. Pourquoi? Non, parce que ça a envoyé le chat. Ah, mais t'as peut-être appuyé sur le mauvais. Ouais. Et Soren demande si ça va. Ça va, Soren, je te remercie. C'est toujours un peu difficile le mardi soir, mais ça va. Donc c'est parti, Carte Aventura, Tintagel. Je te propose qu'on lise une carte chacun. Ah, t'es comme ça, là. Ah bah comme ça, attends, parce que sinon je vais faire un monologue, quoi. Ah, La comme table ça, est belle. D'accord. On va jouer comme ça, sinon. Carte Aventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative. Découvrez les 2 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Retournez cette carte pour commencer. Alors, c'est parti. Vous venez de dévoiler votre première carte immédiat. T'as une petite baguette de T'as vu ça? professeur, mais t'as trop la classe. J'ai repris la baguette de la légende des 5 anneaux. Vous devez la lire et la résoudre complètement. Donc je suppose que c'est quelque chose qui va s'appliquer à chaque carte qu'on retourne comme ça. D'accord. Pour cette aventure, vous n'aurez pas besoin de prendre des notes. Ah bah tant mieux, parce que j'avais pas du tout prévu. Ni de chercher des éléments cachés sur les cartes. D'accord, donc ça pourrait arriver dans le jeu, j'imagine, s'il le précise. Suivez les instructions des cartes et laissez-vous guider. Après avoir fait ensemble le choix ci-dessous, retournez cette carte et placez-la sur le dessus de la pioche pour éviter de voir les prochaines cartes. Okay. Donc on a 2 actions possibles. Lire les règles du jeu, ou débuter l'aventure. Ah, on va lire les règles. Si vous connaissez déjà les règles, quand même. Donc, piochez la carte 2. Ok. Donc moi je prends la carte qui est au-dessus
ici. Ouais, qui est la carte 2. Celle-ci, on va la remettre là. Pour pas voir les cartes. Pour pas voir. Et là, on passe à la gauche, qui est celle-ci. Tac, déportée gauche. Vous venez de dévoiler votre première carte objet. Placez-la devant un des joueurs. Ben, ce sera moi. Les objets... Ah oui, d'accord, donc c'est ça qui détermine l'objet. Les objets peuvent être utiles. Si tu veux ma petite baguette, tu peux la prendre dans tes mains. Regarde, moi j'ai ma grosse baguette, là. Ok. Je comprends pas pourquoi ça te fait là. Ok. Attention, les cartes sont recto-verso. Au recto, le numéro se trouve dans un cercle de couleurs. Au verso, le numéro se trouve dans un cercle noir. D'accord. Ne retournez jamais une carte sur son verso, si cela n'est pas indiqué dans le jeu. Forcément. Voilà. Commencez maintenant l'aventure en piochant la carte 3. Donc je suppose que c'est celle en dessous de celle-ci. Oui. Et rappel, lorsque vous piochez une carte immédiat, vas-y, c'est changé, moi je vais dire immédiat éclair, vous devez la résoudre immédiatement et entièrement avant de faire autre chose. Si rien n'indique de défausser une carte immédiat, oui. Laissez-la sur la table à sa place. Ok. Si vous devez remplacer une carte, défaussez celle-ci et posez-la nouvelle au même emplacement. Ah, donc il va y avoir un petit jeu de placement de carte. Ouh là là, mais c'est long. Bretagne, en 487 après Jésus-Christ. Vous êtes Arthur. Ok. C'est moi. Toi, d'accord. Toi, t'as peut-être un truc devant toi, mais moi, je suis Arthur. Moi, je suis Pendragon. Fils du roi Uther Pendragon, qui vous convoque, souffrant à son chevet. Alors que mes forces m'abandonnent, j'aimerais bien faire un... T'as dit que t'étais Uther Pendragon. Uther Pendragon. Alors que mes forces m'abandonnent, je dois te révéler le grand secret des rois, la légende, celle que tu inspireras et qui sera répétée et amplifiée. Le monde n'est pas tourment, et le peuple a besoin de récits de gloire. Avant ton couronnement prochain, j'ai du mal à lire, je suis désolé. Arpente notre royaume. Bien, père. Prends armes et bagages et fais-toi accompagner du fidèle moine Lucius, mon scribe. Je vais être Lucius, moi. Je le prendrai, Lucius. Ouais. Il sera témoin de tes hauts faits et les magnifiera pour la postérité. Va, mon fils, et puisse ta légende se nourrir de ta foi, ta ruse et ta bravoure. Bien, père. Vous vous équipez, scellez votre cheval et quittez le château familial en compagnie de Lucius. Si les qualités d'Uther lui ont inspiré de fabuleux récits. Il ne cache pas qu'il doute de votre renommée. Je doute rien. Tu vas voir. C'est sûr, le moine n'écrira rien d'élogieux si vous déméritez à ses yeux. Normal. Vous avez un point d'estime de Lucius. Piochez la carte 4 et placez-la devant vous de façon à avoir le 1 en haut. Ok. Non. Ah! J'ai appuyé sur le mauvais. Ah non, t'as perdu tout le chat. C'est bon. Le first du chat. Il n'y a pas de chat. Donc le 1, en haut. Je le mets ici. Et de toute façon, vous ne voyez pas, mais voilà. 0, 1, 2, 3. Donc là, le 1 est vers le haut. Et toi, t'as pas un truc devant toi? Alors moi, j'ai pas un truc devant moi. Bonne nuit, Soren, bisous. Mais papa, je t'aime. Et je propose, vas-y, mets-la là qu'on la voit bien. Là. Vas-y. Tac. Donc il y a le 1, le 2, il y a estime de Lucius. Là, moi, je vais la laisser là parce que Lupus, c'est moi. Vous ne pouvez pas choisir d'action qui vous descendrait à moins de 0. Ah, d'accord. À moins de 0. 0, on peut, mais pas à moins. moins. Okay. Ah, donc c'est peut-être une petite jauge qui va nous permettre de faire des choix. Quand même. On va la garder là. Ok, et toi, tu retournes ta carte, du coup, c'est indiqué. Je retourne ma carte. En fait, on va jouer que avec les déportés. Ouais, bah c'est pas si mal. C'est pas mal. Hein. Dès les premiers jours de voyage, vous êtes déjà fatigué des plaintes du vieux Lucius, qui regrette amèrement la grande cheminée du château. Il fait froid. Alors que le jour décline, vous rejoignez l'auberge d'un village aux confins du royaume. Dissimulant votre identité, vous tendez l'oreille pour glaner nouvelles et rumeurs de la région. Vous apprenez qu'un petit campement avancé de Saxons, vos ennemis héréditaires, aurait été aperçu dans les forêts du Nord. On critique l'inaction... C'est qui lui d'Acolon, ouais. Le seigneur local, qui ne sait qu'imposer ses taxes exorbitantes. Vassal de votre père, il serait sans doute bon de s'assurer de sa loyauté. D'autres relaient les prédictions de
Mrirdin, Myrdin. Myrdin. Ouais, on va dire Myrdin. Un barde de vin qui aurait annoncé une calamité imminente. Vous laissez la nuit porter ses conseils et au matin vous décidez de la route à suivre. Ok. Ok, je crois qu'on commence à jouer là en fait. C'est parti. Il y a des choix là, vas-y. Coucou. 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 Ah, Rocher. C'est bonne nuit papa, coucou papa. En fait, il n'y a que les enfants qui regardent quoi. On sait pas ce qui se passe. Puis surtout, on sait pas qui est le papa de qui. Ouais, ça va. Nous non plus. Merde, je le savais. Piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. D'accord. Si la carte 2 est visible. Si la carte 2 est visible. La carte 2, elle est Oui. pas... Ah oui, elle est visible, ouais. Retournez là. Ça, j'ai pas lu ce qu'il y avait marqué. Si la carte 2 est visible, retournez là. Attends, je repars. Où ça? On a un château là. Ouais, j'ai vu. Si la carte 2 est visible, retournez là et lisez-la immédiatement. Défaussez cette carte. Ok, je défausse et à toi, bim. Hop. Donc la carte 2, retournez. Ouais. Vous venez de piocher votre première carte plan. Donc pesez-la au centre de la table, piochez et lisez la carte dont le numéro figure autour de la roue des vents. Ah ouais, regarde. Ah, 7. Alors là, je vais vous la montrer en déporté aussi, celle-là. D'accord, ok. Donc on a mis ça en fait au centre Du plateau. de notre zone de jeu. Donc 5, l'illustration du château. Il y a un petit symbole, ça, mais je sais pas ce que c'est encore. Bah, c'est la carte. C'est la carte. C'est le logo des plans. Le logo des plans. Des cartes plans. Et ici, on a une rose des vents. Voilà. 6, 7, 8. Et donc, il faut prendre. Donc, piocher et lisez les cartes dont les numéros figurent autour de la rose des vents. Placez-les autour de la carte plan aux emplacements indiqués par la rose des vents. Plusieurs cartes actions sont désormais visibles. Ensemble, les joueurs choisissent une action. Ah, tu l'as remis là. Parmi celles disponibles et suivent. J'ai plus de mal à lire là, par contre. Ouais, c'est un Et peu plus suivent loin ces pour nous. instructions. Il faut que je me rapproche comme ça, scrupuleusement. Une fois résolu, choisissez une nouvelle action visible. Vous connaissez maintenant les 4 types de cartes. Donc on a vu les cartes, c'était quoi les premières? Les numéros? Non, les cartes actions, les cartes immédiats, et les mains, c'était quoi déjà? Ah, les cartes... Objets. Ob- Les mains, Objets, c'est ouais, les c'est ça, objets. c'est Moi, ça. c'est les ronds. C'est quoi les ronds? Les ongles, c'est l'action. C'est celle qu'on décrit. Ah, là. c'est les cartes actions. Le symbole clé ne sera utile que lors du rangement du jeu. Précision, si une instruction indique de retourner une carte plan, n'enlevez pas les cartes précédemment placées autour de celle-ci. Ok. Donc là, on va garder ça ici pour la petite règle du jeu. Il y a Ouais. toujours le cadran, on est toujours à 1. Donc, a priori, la carte plan. il y a la carte plan. C'est ça. Et on va mettre autour de cette carte les cartes 6, Voilà. Château d'Acolon, Ok. 7, Forêt du Nord, Ok. 8, Repère de Myrdin, Le barde. le barde. Donc à Colomb, c'est Attends, le... c'est juste que... Hop, je vais mettre ça un peu droit par rapport à la cam. On est d'accord, c'est perpendiculaire? C'est parallèle? Non. moi, j'ai l'impression que c'est moins droit que de C'est possible. Allez, on va laisser comme ça. Ok. Du coup, là, je suppose qu'on va choisir où on va aller. Donc, soit aller dans la forêt du Nord pour attaquer le camp de Saxon, donc ceux qui menacent visiblement la part. Attaquer le camp du Nord, oui. Rendre visite au devin. Voilà. Ou Se présenter comme le fils du terre chez Acolon. Ou se présenter anonymement. Ah, mais t'as vu, on peut perdre des choses là. On perd, si on se présente anonymement, on perd. Ben, on perd un truc là-bas. Une estime de Lucius. Je déteste ce nom. Lucius? Ouais, ça me fait penser à une maladie vraiment. Le lupus, tous ces trucs-là. Retournez cette carte si on le fait. Alors, Alors, qu'est-ce vous qu'on pouvez fait choisir avec nous. Voilà. Est-ce qu'on va à la forêt attaquer les Moi, Saxons? j'ai un avis perso. Est-ce qu'on va Dans ma tête. rendre visite au devin? Est-ce qu'on se présente au château d'Acolon comme étant le fils de Uther? Ou est-ce qu'on se présente au château d'Acolon anonymement? Que fait-on? Cette chaîne est très familiale, bien sûr. Vous êtes les héros de cette aventure. C'est Non, trop bien. c'est moi, Arthur. Ah, pardon. On a dit que c'est- Ah, c'est toi? Ah oui, Arthur Pendragon. Et en fait, c'est tout à fait à propos avec le film de Camelot qui sort en ce moment. Quoi. C'est Tout vrai. ça, et c'est commercialement parfait. Je sais pas si c'est fait exprès. Ah, mais c'est quoi? C'est qu'on a... Tu touches quelque chose après ça? Bon, rien du tout, moi, C'est- mais eux, oui. Pas de Il n'y a réponse. pas On de va choisir. réponse. On va choisir. Moi, toi? Moi, j'irais bien rendre Ouais. visite au devin. Oui! Putain, on est sur la même longueur d'onde. Mais depuis qu'on s'est mariés, on est sur la même... Moi aussi, c'est effectivement, je me suis dit d'abord, on va voir le devin. Voir ce qu'il va nous dire. Bah ouais. Piocher la 10. Piocher la 10. Tadam, la 10. Oula. Vous trouvez le dénommé
Myrda, entouré de cages à oiseaux reclus dans une cabane à l'orée de la forêt. Vous vous présentez et lui demandez des précisions sur la calamité qu'il prophétise. Ah oui. C'est à toi. Ah bon, c'est moi. Avec Il une faut voix que je donne des voix à chaque de fois. vieux devin. Ah, bien sûr. de vieux devin. Quoi, comme le père Fouras? Ce vieux château. C'est pas ça. Ce monde, jeune Arthur, est source de nombreuses calamités. Pas besoin d'être grand devin pour annoncer qu'une prochaine viendra bientôt. Et si contre toute attente les temps sont cléments, on me félicitera d'avoir contré les calamités avec mes enchantements. Par contre, j'avais lu ta venue dans les augures. Je suis disposé à te confier ce que j'ai vu de ton destin, mais pas devant l'homme qui t'accompagne. Tu m'étonnes. Il ne croit pas au monde magique. À ces mots, Lucius confirme qu'il ne prête aucune foi à cet extravagant illuminé. Il vous conjure de ne pas vous déshonorer avec ces diableries et serait très reconnaissant si vous décidez de passer votre chemin. Ah ouais, donc on va... Ah là 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 là, ça y est, choix là. Est-ce qu'on doit? Et là, vous pouvez... J'ai cru Myrda. Myrda, je ne vois pas de quoi elle parle. Je sais, pardon, j'ai appuyé sans faire exprès. J'ai de nouveau enlevé le chat. Tu fais n'importe quoi. C'est pas au bon endroit, ça, je vais le bouger. Hop, ici. Je sais pas si on le voit, mais c'est pas grave. Donc, on a un choix. Et vous pouvez choisir avec nous dans le chat. S'il y a un consensus dans le chat, on vous suit. Écoutez Myrda et priez Lucius d'attendre. Ou alors, écoutez Lucius et passez votre chemin. Ah ah. Et en fait, je sais pourquoi il y a des enfants, c'est parce qu'on est en train de lire une histoire, quoi. Au moment où ils se couchent, ils sont là, C'est normal. on va regarder papa. On va lire une histoire. Trop fort, on est tellement des bons pères, incroyable. Même en bossant, on arrive à s'occuper de nos enfants, quoi. Défausser, donc on défausserait 8 pour retourner cette carte ou on défausserait la... Non, mais attends, on n'est pas allé voir le devin pour écouter Lucius. Hein. Ouais, puis en plus, il nous fait rien perdre. Vas-y. En même temps, alors attends, parce qu'au début, c'est vrai que j'étais chaud pour aller voir le devin, mais il est quand même en train de nous dire clairement que le mec, c'est un charlatan. Bah, c'est un peu ça qu'il nous dit, quoi. Il dit, Attends, ouais, moi je prédis des trucs mauvais, et puis si ça se passe pas, au moins, je dirais que j'ai fait quelque chose avec mes enchantements. Putain, le mec, il est grave, quoi. Mais non, mais Un commercial avant l'heure. il y croit. Non, mais peut-être qu'aussi il nous dit notre destin après derrière. Ouais, mais ça se trouve, notre dessin, il va nous faire pareil. Il va nous prédire que des trucs mauvais. Et Mais si je jamais, vais te défendre, il va nous lancer un sort. Mais peut-être que ça nous servira. Non, non, non. Moi j'ai envie de voir presque Myrdin, quand tenté même. d'écouter Lucius. Non. Lucius, c'est un vieux qui a Team. pas arrêté, il a pas arrêté de râler. Myrdin, allez, Merde. on va... Myrdin, retournez la 8 et défausser cette carte. La 8, c'est celle-ci. Ah, on la retourne, vas-y, je te Paf. laisse la prendre là-bas. Ah là là, regarde ce qu'on a trouvé. On a trouvé une clé de Myrdin. Moi je vais lire comme ça. Ah non, c'est impossible. Une fois seul, Myrdin vous confie. Vas-y. Ah ouais, mais Myrdin, c'est toi qui le jouais tout à l'heure. Les hommes comme Lucius ont besoin d'artifices pour voir la magie de ce monde. Uther, ton père, m'a un jour demandé de l'aider à enchanter sa rencontre avec ta mère. Il m'a fait prévenir de ta venue, et une fois encore nous allons donner aux incrédules un enchantement dont les temps se souviendront. Rends-toi au lieu-dit de Tintagel. Tu y trouveras non loin un rocher de granit, avec une fissure dans laquelle ton père m'a demandé d'enfoncer une épée de belle facture. Avec cette petite clé, tu actionneras le mécanisme dissimulé dans la tête du pommeau. Il permet de rentrer un picot à la pointe de l'épée qui l'empêche de ressortir. Va, la légende de l'épée du rocher t'attend. Vous quittez l'ermite avec une petite clé. Vous doutez qu'elle puisse réellement vous ouvrir les voies de la renommée. Alors là, le mec vient quand même de me donner le petit trick magique de l'Excalibur, quoi. C'est clair, ouais. Je suis un peu déçu là tout de suite. Moi, je suis grave hypé là. Sérieux? Ouais, en fait, tout ça, c'était pas de la magie, quoi. Putain, je le savais, quoi. Moi, je suis J'en étais sûr que la magie, ça existait, quoi. toute mon enfance. Oh là 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 là. Pourquoi? Arthur. Non, c'est rigolo C'est rigolo. de voir comme ça, là. C'est pas mal, Que ça. tout- Déjà, c'est un c'est- charlatan. C'est clair. Et en Assume-le, fait, plus. c'est un mec aussi un peu ingénieur, quoi. Bah, c'est quand même balèze, quoi. J'imagine le mécanisme, balèze. Ok. Bon, on a une petite clé. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, on peut aller ailleurs peut-être. Ça, est-ce qu'on la met devant nous? Bah on la garde. Hein. Et ça, on la met devant nous, c'est quoi, ça? Ça, on C'est la quelque garde chose pour les ou pas règles. C'est pour les règles. Ah oui, c'est pour les règles. Donc rien de spécial. Bon, ben, on peut aller à Tintagel. C'est où, Tintagel? Mais on l'a pas pour l'instant.
Comment ça, on l'a pas? Bah, pour l'instant, on peut aller soit attaquer les Saxons, soit aller se Ouais, mais présenter. avant d'attaquer les Saxons, moi je veux une épée de belle facture. Hein. Bah, peut-être qu'on va aller voir notre ami. Au cas où elle lance des éclairs. Tout à fait scientifique. D'accord. Le mec vient de te vendre en fait que la magie n'existait pas et toi tu veux lancer des éclairs avec ton épée. On est mal barré les gars, moi je le dis. Que fait-on? Il nous reste, a priori du coup, ici, attaquer le camp saxon, se présenter comme le fils du terre auprès d'Apollon, ou se présenter anonymement auprès d'Apollon, mais en perdant une estime de Lucius. Déjà, on n'a pas perdu. Pour l'instant. Ouais, alors que là, Lucius on l'a bien mis à côté. Quoi. Ouais. Sinon, peut-être qu'on peut aller là, parce que c'est ça Tintagel en fait, j'imagine, c'est ce château. Mais non, Ah si, c'est notre château ça. c'est pas notre château, c'est le château d'Apollon. Mais non, puisque c'est là le château d'Apollon. Je sais pas. Je sais plus. Je ne sais plus, je ne sais pas. Comment on a eu la carte 5 déjà, je me souviens plus. La carte 5? Mais celle-ci, quand il nous a dit retourne. Celle-ci, je sais plus, ouais. C'était une carte... Celle-là. Piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Ok, donc nous, il nous disait quoi? Vous avez remonté un petit campement, c'est les Saxons. Le seigneur local, nanana. Mais si tu vois, on a quitté le château et on arrive alors que le jour décline, vous rejoignez l'auberge d'un village aux confins du royaume. Ok, ouais. Ici, Ah, non, non, mais t'as pas, raison, Comment T'as raison. Ah, c'est bon, j'ai gagné, j'arrête pas. Mince, mais moi je serais bien retourné direct quoi. Bon. Alors là, ce qui serait intéressant, si on va anonymement, c'est de voir s'il est loyal à notre père. Non, C'est sûr. Ton père, pardon. Alors, on va décider d'aller voir Apollon. Est-ce que dans le chat ça choisit d'y aller? D'y aller en tant que le fils du terre Ou et anonyme. roi légitime, ou anonymement, mais en perdant l'estime de Lucius. Déjà qu'il en a peu pour nous, C'est ce que on j'allais tomberait dire. à 0 et on n'aurait plus de choix après plus tard. Ah oui, ouais. Qu'est-ce que ça dit dans le chat? Est-ce qu'il y a encore des gens dans le chat? C'est vrai, oui, il y a des gens. Il y a 0,1 personne. Non, c'est faux. Il y en a 350. Ah, ça va. On est un peu plus bas que C'est la d'habitude. cohue. On est un petit peu plus bas que d'habitude. Donc, Allez, on va dire... Je sais pas. moi, j'ai bien envie d'y aller anonymement pour... Anonymement d'abord? Je sais pas, après c'est... Allez, on fait anonymement. chier. Non. Non, anonymement, t'es ça me va, j'étais pas... C'est à qui de lire. Anonymement. Anonymement, Retournez c'est la parti. carte 6, c'est à toi. Retournez. Et on perd, donc moi je tourne ça. Pif, on est à 0. Vous vous présentez en tant que jeune chevalier errant, quémandant hospitalité et fourrage pour vos montures. À la nuit tombée, vous recevez la visite discrète d'une jeune femme. Elle est sensible à votre belle figure et vous invite à profiter de ses appartements plus confortables que les écuries. Cool. Je suis totalement d'accord. Très bien. Les enfants sont couchés ou pas? La dénommée Morgane est l'une des nombreuses maîtresses du seigneur Apollon, dont elle brosse un tableau peu flatteur. Violent, fourbe et déloyal, il ne s'emploierait qu'à satisfaire ses appétits de richesse et de luxure. Pour preuve, elle vous indique comment emprunter un passage secret qui vous mènerait au trésor indûment accumulé par ce félon. Ah, ils volent le roi, quoi. Lucius désapprouve la proposition de la courtisane, mais il est avec nous en plus dans la chambre, dont il met la parole en doute. Espionner votre hôte est déshonorant et ne peut être qu'une manigance de sorcière. Retournez 5 et défaussez cette carte 6. On retourne 5. Pif 12. On a un nouveau, une nouvelle carte 12 ici. On va la montrer parce que j'ai de nouveau pas mis le bon truc, donc je vais vous mettre direct ça. Donc, ouais, Hop, en fait, ça nous a indiqué un nouveau Nouvel numéro ouais. ici, donc on va mettre la carte 12 là. Je sais pas si celle-ci on la prend pas pour nous là. Pouf, ici. Ouais, mais qu'elle soit Ouais, visible. c'est vrai, t'as raison, on va la mettre plutôt pour nous. C'est dans nos objets. Le passage secret. Prendre le passage secret. Ah, mais on peut pas. Parce qu'on perdrait 2 influences de Lucius là. Donc 2 estimes. Ah oui, 2 estimes. Donc il faudrait déjà en gagner beaucoup. Ouah, ouais, mais c'est incroyable. Et retourner cette carte 12. Ah, mais là on peut pas le faire. Bon. Donc on peut caler, voir attaquer le camp de Saxon. quoi. Sachant qu'on a perdu, donc on peut plus aller se présenter derrière de manière franche. Donc il nous reste plus qu'à aller attaquer le camp de Saxon. Comme ça. Bah écoute, ouais. Est-ce qu'on n'enverrait pas Lucius plutôt? Non, je suis chaud là. Le mec est chaud. Pourquoi Morgane t'a choqué? Je sens que là, on peut y aller. Attends, mais on prend quelle carte? Mais retourner cette carte. Ah, retourner cette carte direct. Tiens, c'est à toi. D'accord. Plout. Tac.
Flûte. Si vous avez Lancelot, piochez 13. Ah bah sinon... Pas non. du tout. Avançant prudemment à l'abri des frondaisons, vous découvrez une quinzaine d'hommes aux armoiries saxonnes regroupés autour d'un feu. Vous demandez à Lucius de rester en retrait alors que vous tirez votre épée en direction de l'ennemi. Vous arrivez à surprendre et éliminer les premiers, mais vous êtes ensuite débordé et les corps pleuvent de toutes parts. Les coups pleuvent de Ah toutes pardon, parts. moi j'étais déjà en train de démembrer. Vous mettez un genou à terre quand la sonnerie d'un corps retentit. Les quelques hommes qui vous entourent hésitent, puis décident de s'enfuir à l'annonce de vos renforts. Lucius est heureux que son artifice vous ait sauvé d'une cuisante défaite, même s'il déplore que vous ayez confondu naïvement courage et témérité. Un peu penaud, vous traversez la forêt et approchez du village de Tintagel. Un monastère surplombe la vallée, mais on vous en déconseille l'approche car une épidémie ravage ses occupants. Perdez... Ah mais on peut pas. Perdez 1. Mais on a perdu le jeu ou quoi? Le mec nous déteste totalement quoi. Remplacez cette carte 7 par 14. Non mais attends. Est-ce que ça nous disait qu'est-ce qui se passe quand... Non, ce qu'il nous disait c'est qu'on ne pouvait pas prendre de choix qui nous faisait... C'est là. Vous ne pouvez pas choisir d'action qui vous descendrait en à dessous moins de de 0. 0. Donc ça c'est ça qu'on ne pouvait pas faire. C'est pour ça qu'on a la Donc tête on en perd, mais comme on n'en a plus, de Voilà. toute façon, il n'y a pas de Il négatif. faut remplacer ça, la 7 par la 14. Donc La ça, 7 dégage, par la 14. et on va mettre la 14 ici. Je sens qu'on est mal barré quand même. Maintenant on va mettre la 15 et la 16. Non, moi je nous sens bien. On fait que des bons choix. Alors elle est là où? La 15. C'est l'inverse. 15 là, la 16 ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a donc... Ça va, on a des fausses? On a visiblement Tintagel ici, on a le village de Tintagel à droite pour se rendre au village, où on a en haut le monastère qui a l'épidémie. Bon, je suis pas super chaud pour aller. L'épidémie, je commence à en avoir marre en fait. Ouais. Donc on va peut-être aller. Se rendre au village, hein. De toute façon, il n'y a peu pas beaucoup de choix. Hein. Bah ouais. Retourner cette carte. Retournez cette carte. C'est parti. Alors, vous voyez bien le téléphone. Vous arrivez au village de Tintagel en pleine effervescence. Des bandits qui sévissent dans la région viennent de voler la plupart des chevaux. Les traces sont encore fraîches et les hommes du village s'apprêtent à s'élancer à leur poursuite. Avec vos armes et montures, vous pourriez leur être d'une aide précieuse. Mais au même moment, un marchand apeuré par la menace des bandits vous demande de l'escorter vers un endroit où se trouverait une épée légendaire plantée dans un rocher. Lucius vous rappelle que la vertu première d'un chevalier est de porter assistance quand la situation l'exige. Sachant que de toute façon, il y a un choix qu'on peut pas faire. Puisque ça demande de perdre. Ah Et non on peut pas aller chercher l'épée. Eh ben ouais, Donc, faut qu'on lave notre honneur perdu. C'est nous à force de faire des choix. C'est surtout pourri. qu'il faut qu'on rachète de l'estime à notre C'est ami ça. Lucius, quoi. Donc on va aider les villageois. Forcément. On peut faire que ça. Piocher 17 et défausser la carte 16. Ah, mais on peut même plus retourner aller chercher Excalibur, quoi. Oh, c'est tellement triste. 17. Pif. Vous prenez la tête de l'expédition à la poursuite des voleurs, suivant leurs traces qui s'enfoncent dans la forêt. Mauvais choix pour une évasion, car leur progression a été freinée par l'épaisseur des sous-bois. Vous les rattrapez dans une vaste clairière où ils semblent convaincus de venir à bout de quelques villageois à leur trousse. C'est sans compter sur votre présence. Ah. Vous menez l'assaut avec force et bravoure et venez rapidement à bout des voleurs. Les survivants vous avouent que leur repère se trouve dans le monastère de Tintagel, qu'ils ont mis sous leur coupe. Les villageois, maintenant tout à votre cause, sont prêts à vous y accompagner pour reprendre la bâtisse des mains de ces brigands. Gagnez une estime, pique. Eh bien. Je repasse à 1. Et quelle carte? Et remplacez la 15 par la 20. Défaussez cette carte 17. Donc on remplace celle-ci par la 20. Maintenant c'est entrée du monastère. Et là c'était quoi l'autre temps? C'était pas entrée du monastère? Si. Ah, d'accord. Mais il n'y a pas de même verso. Et on défausse cette carte. Ah ah. Le monastère, de toute façon on peut faire que ça. On pourrait revenir prendre ça. Le passage secret? Non, toujours pas, on a qu'un. Bah vas-y monastère. Hein. Monastère, allez, c'est parti. Ah là là, on a tellement loupé Excalibur. Excalibur, Lancelot. On a loupé tout le monde. Lancelot c'était pas un trait. Aidez des hommes qui constituent maintenant votre suite, vous transformez un tronc massif en solide bélier et enfoncez les portes du monastère. Carrément.
Ce que vous y découvrez Oui. n'est que traîtrise et vilainie. Des brigands ont transformé le lieu béni en sombre repère de leur rapine. C'est quoi leur rapine? C'est quand tu vas vite voler des choses et que tu vas... De leur rapine. Tuant les moines, les vilains. Souillant le sanctuaire, oh là là, les malfrats. Vous découvrez des étendards et pourpoints de soldats saxons. Ouais. Les voleurs poussant leur manigance à se travestir en ennemis pour masquer leur vraie nature. Ah, ok. Vous n'avez aucune pitié pour ces assassins et vous les éliminez jusqu'au dernier. Ah ouais, on est des vrais bourreaux, quoi. Ouais, Lucius, à vos côtés, se réjouit. Ah ouais, les mecs, que vous ayez libéré ce lieu sacré. D'accord, ah oui, d'accord. Le mec se réjouit. Ah là, il a les yeux morts, vas-y. L'homme pieux. Piocher. Oh non, on n'a même pas gagné 2 ou 3 en estime là-haut. J'avoue, il était content. Piocher 21. C'est clair, il aurait pu revenir sur nous. Tu vois, les mecs, vous avez assuré. Je crois qu'on est bientôt à l'issue de ce scénario. Carrément. Ouais. Si vous avez 3 estimes, mais ils sont complètement tarés. Disons qu'on n'a pas fait certains choix. Si vous avez 3 estimes, piochez 22. Mais non, pas du tout. Sinon, vous êtes rappelé au chevet de votre père, mourant. Votre périple ne vous a pas conféré la gloire espérée. Et Lucius semble en être désolé pour la Renommée de votre famille. Une fois passées les funérailles de votre illustre père, vous êtes couronné sans ferveur particulière. Il vous faudra maintenant tenter d'incarner plus honorablement votre histoire à venir. Puisse la destinée, parfois morne et cruelle, vous accorder de nouvelles opportunités d'écrire l'histoire du roi Arthur. Retournez 4 l'estime de Lucius. Je retourne 4 l'estime de Lucius. Vous n'avez pas atteint une des 2... Ah carrément, on a carrément raté quoi. Ah les mecs, mais en fait... Alors ce qui est bien, c'est que comme le jeu est rapide, j'avais prévu de faire 2 parties. Je me suis dit on va arriver à un dénouement sur ce kit de démo et on va vous faire jouer l'autre. On va essayer de faire des choix différents et d'aboutir à l'autre. Mais on va faire mieux que ça. C'est-à-dire que la première, on a complètement échoué. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejouer. On va essayer d'arriver à un dénouement sur le kit de démo. Et on est que sur le kit de démo, hein. C'est-à-dire qu'après on va tenter la boîte. Hein. Mais alors la boîte c'est considérablement plus de cartes, peut-être des prises de notes, enfin voilà. J'aurais dû prendre un truc à boire. Ah ouais, mais parce que là ça va être compliqué. Je suis assez déçu quand même parce que moi j'ai l'impression qu'on a fait des choix qui étaient relativement gentils quoi. En fait non, faut être soit un gros bâtard, soit... Moi je dis faisons confiance à Lucius. Non mais Lucius... Cette fois-ci. Bon ok. Vous n'avez pas atteint un des 2 dénouements victorieux de cette aventure. N'hésitez pas à recommencer et faire d'autres choix pour ranger le jeu. Ouais, bah, ça on s'en fiche. Ok. Donc on repart. Alors attends, pour ranger le jeu... Regroupez les cartes posées sur la table et celles de la défausse. Retournez toutes celles affichant un carré noir. Pif, pif, pif. D'accord. Ouais. Pif. Tac, tac. Pif, il faut demander plus d'aide au chat, je crois. Au chat? Mais quel chat? Au chat. C'est bonne gueule. Les mecs ils font ça tous les mardis. Mais quel chat? Il n'y avait pas de chat dans cette histoire. Trop premier degré dans le scénario. C'est clair. Retournez toutes celles d'affichant là. Si les cartes affichent une clé, retournez-les. Reconstituez le paquet complet en plaçant les cartes de 1 à 25. Vous êtes prêts à revivre l'aventure. La carte 4 est là. Bref, tout va bien. Voilà, ce chat-là. Regarde, le chat avec les petites lunettes de soleil qui étaient prêts à nous aider. Mais dans le chat, il n'y a que toi, Westerwing, là, je crois. Mais non, ils sont 47. Regarde, 47 là. 47 000. 2. J'ai pas le 3. Ah si, 1, 2, 3. Bon, donc là, on va suivre que les informations de Lucius. 5. Voilà. Dès que Lucius nous dit qu'il faut pas y aller, on n'y va pas. Dès que Lucius nous dit qu'il faut y aller, on y va. 7. 8. Histoire de voir. Non, je pense que, tu vois, le devin, le début, c'était bon. Le devin, la petite clé, là, ça va. Par contre, y aller anonymement, là, on change. Ouais, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ouais, ok. On y va en tant qu'Arthur et on pose les bourses sur la table. Je la fin. 13, 14... Allez, je veux jouer 15, là, Arthur. 16, 17, 18... Bon, on va peut-être pas relire 19, toutes les cartes 20, qu'on a déjà lues. 21, 22, 23, 24... On va les poser là, qui les voit, et puis on les relira. Ouais, vite fait, on relira en accélère. Avec la petite baguette. C'est parti.
On joue à Carte Aventura, le scénario de démonstration que vous pouvez trouver en boutique. D'ailleurs, chez Donovan, je les prête. Voilà. Ces petits modules, hein, donc vous pouvez venir à la boutique et je vous en prête. Tintagel. Donc si vous voulez pas être spoilé, vous pouvez vous arrêter là de la vidéo. Ou alors, on aurait dû le dire bien avant. Mais ça reste le kit de démo. Hein. On vous spoil pas un Non, jeu. mais de toute façon, on n'a rien spoilé, complet. vu qu'on a totalement perdu. Ouais, bon, quand même, forcément, là, on va connaître un Oui, petit c'est peu le vrai. scénario. C'est reparti. Carte Aventura, un jeu narratif, tac, 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 ça nous explique les règles. On est bon, c'est parti. Alors, il y avait quoi? Ah oui, le père. Le Mais père en qui accéléré. dit, ah, suite à La légende, Bretagne, machin. le roi Uther Pendragon. Tiens, donne-moi celle-ci. Hop, Ouais. on prend un point d'estime de Lucius. C'est Alors parti. que mes forces m'abandonnent, tac, 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 tu devras faire honneur, machin, patati patata. Piochez la carte 4 et placez-la devant vous de C'est bon. façon à avoir le 1. C'est fait. Retournez cette carte 3. Choc. Dès les premiers jours, donc là on part en voyage, on arrive dans un village assez lointain et on voit l'avancée des Saxons au nord, on arrive au château d'Acolon et on entend parler d'un devin. Donc piochez la carte 5 et posez-la au centre de la table. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. C'est ça aussi, c'était pour les objets. Ouais, Donc là, ça on a c'était les quoi? règles, On donc a ça le c'est 6 bon. ici pour le château, on a le 7 ici pour les Saxons, on a le 8 ici pour le devin. Donc, ah oui, il faut, Attends, faut quand même qu'on mettre ça. défausse les cartes. Attends, Défausser cette carte 3, ok. Tchac. Alors, donc est-ce qu'on va retourner donc voir notre ami devin? Bien sûr. Voilà, donc on Ah retourne. ouais, bah attendez, super, Ah. ouais, vas-y, de toute façon. Non, je t'écoute. Non. J'avais Piochez la proposé 10. au chat. Attends, Non, pioche- moi je suis chaud pour le devin. Le Piochez devin, la 10. on fait comme d'hab. Piochez la 10. Donc là, on rencontre le devin qui nous dit qu'en fait, il fait. Ouais. Que c'est un charlatan. Exactement. On peut soit l'écouter, mais il demande à Lucius de se barrer et d'attendre. Soit on peut écouter Lucius qui dit que c'est un charlatan. Mais on va. C'est pas complètement faux. Quoi? On va choper la clé. Donc on va pas écouter. On va Ouais. écouter Myrdin. Ça se trouve, c'est fake aussi. Tu veux écouter Lucius là? Je sais pas, j'hésite. Du coup, on n'aura pas la clé. Non, mais allez, vas-y. Non, vas-y, on essaie de. On écoute le devin. Non, on écoute Lucius, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Est-ce que si on enchaîne des parties où on perd constamment... Non, allez, je suis chaud quand même pour avoir la petite clé, moi, je veux, Bon, je veux d'accord. Excalibur, quoi. Alors, retourner la 8 et défausser la 10. Pif, on a la clé. Ok, personne l'a vu, mais on a la clé. Voilà. Du coup, Team Lucius, quoi, dans le chat. C'est bon, attends, Team Lucius, ça arrive. Ici, on peut soit se présenter comme le fils du Terre, bah là, on va soit se présenter anonymement et embêter Lucius. Non, on va se présenter Perdre son comme, estime. comme le fils Allez, on va de- essayer, c'est parti. Piochez la carte 9 et là, ça va tout changer. Tiens. Pif. Carte 9. Ton avis nous intéresse effectivement. Après, est-ce qu'on l'écoute? Pas forcément. Mais On on, prend en l'écoute compte. avec attention. Même qu'on te répond d'ailleurs. À l'annonce Si, vas-y, à partir de maintenant, À partir de maintenant, t'as un impact. T'as un impact. Un ou une? Un impact? Une impact? Un impact. Un impact? Non. Je sais pas, j'ai jamais douté, mais Est-ce que je te fais douter là du coup? un peu. On va dire des impacts. Maintenant, t'as des impacts. T'as de l'impact. De là, pas mal. À l'annonce de votre nom et de votre titre, vous êtes reçu par le seigneur Acolon qui vous ouvre sa table. Et il ouvre la table. Vous savourez sa compagnie et celle de Morgane, sa jeune courtisane. Salut Ouagadougou. Salut. Allez, t'arrives en cours de route. T'inquiète. En cours de tout va bien. route du scénario de démonstration de Carte Aventura Tintagel. Voilà. On vient de rencontrer, petit récapitulatif, Myrdin. un devin qui nous a donné une petite clé pour, si éventuellement on trouve une épée de bonne facture, on la débloque. Voilà. Et là, on est chez le vassal de notre père, C'est ça. Acolon. Acolon, effectivement. Et donc, il nous reçoit. Et il nous reçoit avec Morgane. Le seul prix à payer est de l'entendre se plaindre de la dîme royale qui étrangle les petits seigneurs. Lucius ne participe pas aux agapes. Quand vous le trouvez enfin, il vous sermonne. Honte sur vous. J'ai le faire. Pardon. Non, Ah non, vas-y. Ah non, vas-y, t'es chaud là. Parce qu'on jouait les personnages à chaque Sermonne. fois. Sermonne à mort. Attends, qui c'est qui parle? Mais c'est Lucius, non? C'est Lucius. Bah, je crois. Et tu vois, Lucius ne participe pas aux agapes. Quand vous le trouvez enfin, il Il vous vous sermonne. sermonne. Honte sur vous, jeune Arthur. Votre oisiveté est une injure à votre nom.
De plus, elle vous compromet avec un bien piètre seigneur. Votre père m'a confié la lourde tâche de déceler en vous l'héritage de sa grandeur. Et je m'en vois à ce jour pas la moindre trace. Face à ces dures paroles, vous pouvez faire amende honorable. Demandez pardon et quittez immédiatement ce château ou rappelez à Lucius que vous serez bientôt son seigneur et maître et qu'il vous doit obéissance, respect et gratitude. Est-ce que je peux le bifler aussi? Ah là là, le choix! Allez-y, là, dans le chat, c'est vous. C'est tout à l'heure, donc du coup, pour rappel pour ceux qui n'étaient pas là, Ouagadougou, on pense à toi. On a fait déjà ce scénario une fois et on a échoué. Lamentablement. On n'est même pas arrivé à une des deux conclusions possibles. Regarde, je crois que c'est unanime. Autorité. Autorité plus bif. Allez, Ok, autorité. putain, je le sens tellement pas. Retournez cette carte 9. Attends, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. J'espère qu'ils ont illustré la bif. Non, je rigole. Carte 9? Mais oui, je l'ai là. Ah ouais, ok. J'étais en train de la chercher. Alors, vous faites preuve d'autorité devant le vieil homme, allant jusqu'à le menacer s'il ne vous fait pas immédiatement allégeance. Il vous dévisage froidement, puis arbore un énigmatique sourire. Qui kiffe ça. Ouais, grave. Eh putain, on perd encore une fois. Bien, si telle est la volonté du jeune damoiseau, j'aurais sans doute dû rester au chevet de votre père pour y recueillir ses dernières paroles. Elles valent bien plus que l'arrogance et la fatuité de sa progéniture. Fatuité? Je sais pas ce que c'est. Vous pouvez aboyer votre légitimité, je ne vous en accorderai pas plus pour autant. Et il y a sans doute dans ce château des choses plus importantes à découvrir que le fond des verres que vous videz. Laissant le vieil homme à son fiel, c'est avec un sentiment de colère mêlé de remords que vous rejoignez votre hôte. Vous préférez ne plus y penser et décider de noyer vos doutes dans la coupe de vin que la belle Morgane vous tend dans un sourire enjôleur. Oh non, on perd un estime. Oh non. Perdez un estime, donc on passe à 0. Pic. C'est compliqué quand on n'a plus d'estime. C'est clair. Défausser la carte 6, donc on peut plus aller au château. Et on défausse cette carte 9. Mais comment on a Lancelot, bordel? On est impossible ce jeu. En fait, il faut faire... je sais pas ce qu'il faut faire. Non mais il faut suivre Lucius, quoi. Il faut faire tout ce qu'il dit, on aurait dû demander pardon. De toute façon, on le refera pas celui-là. Là, c'est... Ah si, moi je veux le faire. Ah non. Ah si, je veux savoir ce qui se passe. Non, faut laisser un peu de mystère. Attends, les gens vont pouvoir... Je peux te l'emprunter. Ah oui, ça tu peux. Alors, Allez. attaquer le camp de Saxon. Oh là là, on va encore se faire rouler dessus, ça me fait. On n'a pas Lancelot. Si vous avez Lancelot, Bah non. point du tout. Allez, je vous la lis assez vite. Avançant prudemment à l'abri des frondaisons, vous découvrez une quinzaine d'hommes aux armoiries saxonnes regroupés autour d'un feu. Vous demandez à Lucius de rester en retrait alors que vous tirez votre épée en direction de l'ennemi. Vous arrivez à surprendre et éliminer les premiers, mais vous êtes ensuite débordé et les coups pleuvent de toutes parts. Vous mettez un genou à terre quand la sonnerie d'un corps retentit. Les quelques hommes qui vous entourent hésitent, puis décident de s'enfuir à l'annonce de vos renforts. Lucius est heureux que son artifice vous ait sauvé d'une cuisante défaite, même s'il déplore que vous ayez confondu naïvement courage et témérité, et que c'est bien grâce à lui qu'on s'en sort indemne. Un peu penaud, vous traversez la forêt et approchez du village de Tintagel. Un monastère surplombe la vallée, mais on vous déconseille l'approche, car une épidémie ravage ses occupants. On perd 1, on n'a même plus puisqu'on a 0. Retournez cette carte, 7. Non, remplacez cette carte. 7 par la 14. Par la 14. C'est ici qu'on va mettre la 14. Donc c'est là où on va avoir Tintagel, là, et compagnie. Oh là là là, mais quelle tristesse. Donc le 10, c'est dans le 15, Ici, c'est le donc, du coup, monastère. on place le 15 en haut, Le parce qu'il monastère. dit qu'il y a 15 ici, et 16 juste à C'est côté. ça. Putain, mais on va refaire la même, hein. Bah oui, Là, on est dans la même config que tout à l'heure, hein. C'est clair. Parce que là, la 16, bah, on va la retourner. Il y a les... Ouais, on fait autre chose. Tant qu'à y aller, on va faire autre chose, On hein. se fume directement là. Bah ouais. Allez, on va, on va aller voir l'épidémie. On est chaud là, on est pour plein dedans, il n'y a pas de problème. Donc allez, bim. Entrez au monastère, retournez cette carte 15. Pif. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte 15? Elle nous dit: le monastère de Tintagel est bâti sur les ruines d'une ancienne fortification en haut d'un pic rocheux. L'impressionnante forteresse surplombe l'immense et magnifique lac aux eaux profondes. Vous frappez aux portes, une tête patibulaire apparaît par le Judas et vous ordonne de passer votre chemin. Une maladie contagieuse décime la communauté de moines qui ne reçoit personne. Vous faites demi-tour, débouté et impuissant, mais convaincu que de sombres secrets se cachent derrière ces portes lourdement fermées. Perdez... Moi, le mec nous déteste en fait. Et donc on perd une estime de Lucius. Si on pouvait Et avoir on- une et estime on retrouve cette négative, carte 15. on aurait déjà moins 2, quoi. Ok, Incroyable. bon, tout va bien.
Ben on va au village. Bah oui. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Bon là au moins on sera un peu plus fort. Vous arrivez au village de Tintagel en pleine effervescence. Des bandits qui sévissent dans la région viennent de voler la plupart des chevaux. Les traces sont encore fraîches et les hommes du village s'apprêtent à s'élancer à leur poursuite. Avec vos armes et montures, vous pourriez leur être d'une aide précieuse. Mais au même moment, un marchand apeuré par la menace des bandits vous demande de l'escorter vers un endroit où se trouverait une épée légendaire plantée dans un rocher. Sachant qu'on a la clé. Ouais, mais on n'a toujours pas d'estime. Mais on n'a pas d'estime, donc on peut pas aller voir non. le marchand, hein, donc on peut pas faire cette action-là, puisqu'on perdrait un et on peut pas décider de perdre un volontairement. Donc il disait quoi? Ouais, vous rappelle que la vertu première d'un chevalier est de porter assistance quand la situation l'exige. Bien sûr, on n'a pas le choix. Aider les villageois à retourner les chevaux, piocher la carte 17. J'ai mal. Aïe, j'ai mal là. J'ai beau trop matinal. Ce n'est pas glorieux, non, c'est pas glorieux. Vous prenez la tête de l'expédition à la poursuite des voleurs, blablabla, vous menez l'assaut avec force et bravoure, blablabla, et les brigands, hop, ils partent. Et on s'aperçoit qu'en fait le monastère... Ah, on gagne! Gagner. Oui, bon, on avait gagné déjà. Ah oui, mince. Donc on remplace 15 par 20, c'est-à-dire que du coup on va changer la carte monastère, c'est exactement le même verso, mais du coup... on défausse celle-là. Non, le même recto, pardon. Donc défausser la carte 17, pique. Voilà, du coup on peut enfin aller là. On va au monastère, si tu veux bien me mettre sur la déportée. Ouais. Tac, et là il nous dit quoi? Aider des hommes, blablabla, on s'en prend à tous les gens qui sont au monastère, on s'aperçoit que ceux qui sont... On fait une tuerie, ça excite Lucius. Tout va bien. Ah oui, parce qu'il est content qu'on reprenne ce lieu saint. Et vous piochez la 21 et on défausse la 20. Et c'est là où on perd. Lamentablement. Pac. Hop, et elle nous dit, vous avez perdu lamentablement, parce que si vous avez le secret de Lucius... Ah non, on n'a pas le secret de Lucius. Ah non, mais attends, c'est pas la même. Attends, on a eu celle-ci tout à l'heure. Ben, je sais pas, ça dit quoi là? Attends, c'était quoi? C'était la 21? Piocher 21. Ouais, c'est bien ça. Ah non, mais il y a deux 21. Attends, mais c'était dans quel sens qu'il fallait la mettre? Ça, je sais pas. Non, c'est la petite clé, mais on n'a pas la petite clé. Parce que nous, on a eu ça tout à l'heure. On avait eu les... Si vous avez 3... Tout à l'heure, on avait pris ce côté-là. J'ai essayé de la montrer. J'ai compris blablabla. Non, quand t'as dit blablabla. Parce que comme on l'avait fait tout à l'heure, on a raccourci les trucs qu'on avait déjà lus. Nous, tout à l'heure, on avait pris ce côté-là. C'était si vous avez 3 estimes. Et là, en fait, tu m'as donné ce côté-là. Et c'est si vous avez le secret de Lucius. Mais on n'a pas le secret de Lucius. Mais alors, j'ai pas compris là. Bah, vas-y, on va voir. Ok. Hop. Une fois le calme retrouvé dans le monastère, vous surprenez Lucius dans la crypte, détaillant et inventoriant les reliques. Quand vous le questionnez sur sa démarche, il vous dit juste vouloir faire un constat précis des vols et dégradation des brigands. Ouais, son ton peu assuré et son regard fuyant trahissent assurément une autre raison qu'il dissimule. Un agacement, une déception de ne pas trouver ce qu'il cherche vraiment. Ah oui, d'accord. Vous ne l'importunez pas plus. Vous percez l'énigme du vieil homme. Sans percer l'énigme du vieil homme. Ah, et retournez cette carte 21. Donc gagnez 2, gagnez 1. Ah, mais en fait, tu m'avais donné à l'envers tout à l'heure. Peut-être, ouais. Vas-y. Et là, pif. Si vous avez 3 estimes, piochez 22. Non. Sinon, piochez 21. On a 2. Ah, mais c'est faisable, là. Alors, tu vois, là, il y a un petit truc qu'on a raté tout à l'heure. Par contre, qu'est-ce qu'on doit piocher? Je la vois plus, la carte. Pardon. Donc, c'est pas celui-ci. C'est la 22 qu'on doit piocher. Piocher 22. Je l'ai pas 22. T'as pas la 22? Non. Elle est pas dedans? Ah si, là j'étais dans le défaut. J'ai un défaut, je me disais, c'est bizarre. C'est facile. Je vais le mettre là, tchac. Le monastère, une fois nettoyé du passage infamant des brigands, s'avère être un endroit d'exception. L'épaisseur des fortifications, sa position élevée au-dessus du lac, le nombre et la taille des dépendances, en font un édifice bien plus noble et prestigieux que votre petit château familial. Vous décidez qu'une fois roi, vous redonnerez à cet endroit la force de ses origines, et en ferez votre domaine. La grande salle de cérémonie pourra d'ailleurs accueillir aisément l'ensemble de vos chevaliers. Quant aux nombreuses chambres, vous espérez qu'elles se remplissent d'une belle descendance. Enfants d'Arthur, Pendragon, qui pourront à leur tour prolonger la légende. On s'est trompé là en fait. On n'avait pas tiré la 22.
Ah bon? Bah non, puisqu'on n'a pas 3 estime de Lucius. Nous, Oh là là. ce qu'on devait faire, c'est retourner la 4 et perdre. C'est ça qu'on devait faire. Donc quand on retournait la 4, on était maudits. Ok. Alors, il y a un truc que j'ai pas pigé. Retourner toute seule et en haut à gauche, un carré noir. La 22, elle a... Tourne juste la 22 pour voir. Ouais, tu vois, je pense qu'il y a une erreur sur cette carte en fait. À mon avis, ce côté-là, il devait y avoir un carré noir. Qu'il n'y a pas. Ouais. Faut dire que c'était son verso et qu'on ne devait pas la retourner. Donc là, il faudra bien la mettre. Bon, on a perdu lamentablement. On n'a pas chier quoi. Ah là là, bah on a perdu 2 fois. Donc on n'aura même pas abouti sur un dénouement. Voilà. Je suis décu. Donc là, on va passer à la vraie partie. Ah d'accord. Ah là, c'était juste l'échauffement quoi. Ça, c'était l'échauffement, c'est clair. Alors là, par contre, effectivement, c'est la boîte que vous trouvez dans le commerce. Donc Vinland. Clairement, même si dans une vraie boîte, il n'y a pas 2 dénouements, mais il y en a 5 possibles, il me semble. Ouais, carrément. Ouais. On va quand même spoiler en jouant maintenant à ça. Donc si vous voulez pas vous spoiler, on aurait dû faire un petit truc là en bas, là, écrit Spoil. alerte spoil. D'accord. Je le note pour la prochaine fois. C'est clair. Donc voilà, on va ranger le kit de démo et on va passer sur celui-là. Est-ce qu'on prend des notes? Moi je dis qu'on le fait sans notes et qu'il y a le chat qui est là pour nous aider. Pour noter. Pour nous aider. Ok, ça marche. Et attention, il y a même des éléments cachés sur les cartes, donc vous pourrez peut-être les voir, je pense, sur les déportés si ouais, on a la qualité qui c'est suffisante. Je crois qu'on est mal barré si on fait ça. On n'est pas obligé, si, il le disait, hein. Ah, vous c'est pouvez vrai jouer... Non. Vous ne pouvez jouer que si vous avez gagné. Non, il précise pas, mais bon, nous on est... Parce que Donovan lui m'a dit vous ne pouvez jouer que si vous achetez le jeu. C'est ça qu'il m'avait dit. Donc c'est parti. Ah mais tu l'as même pas défait. Ah, je l'ai même pas défait, non, j'ai d'accord. rien du tout là. Là, Là, on a un petit élément de règle. Pas du tout. Tiens, quoi je te laisse découvrir ça. Vas-y, découvrons. Alors, Ornavik. Ah si, c'est la description du lieu. Livret historique. Donc on va aller visiblement à Ornavik, la baie de l'Orne au vieux Norois. C'est un parc historique de 10 hectares qui se construit avec des Normands, bénévoles, entreprises, partenaires, collectivités, réseaux associatifs et éducatifs. Ce projet scientifique et culturel plonge les visiteurs en plein Moyen-Âge afin de leur faire découvrir l'histoire de la naissance de la Normandie. En immersion, traversant d'une façon chronologique un espace carolingien, viking et ducal, vous découvrirez comment, à partir d'une partie des terres de Neustrie, offerte en 911 au chef viking Rollon, s'est construit la Normandie, un territoire riche et structuré qui deviendra en 155 ans un des plus puissants d'Europe. Alors je pense que c'est juste en fait la pub. Ouais, en fait, c'est pas de la pub, c'est qu'en fait, apparemment, dans Cartaventura, là, il y a quand même une vraie dimension historique. Ah ok. Donc du coup, je pense que maintenant que j'ai lu les auteurs là, en début de vidéo, en début de live, là, Thomas Dupont pour l'ampoule et Arnaud Ladagnus pour le petit script, je pense qu'en fait, Arnaud a vraiment la dimension historique. Ah d'accord, ok. C'est vraiment que Tu supputes. Je suppute toujours. Mais voilà. Ok. Ah mais c'est marrant là. Ouais, donc c'est à la fois un jeu éducatif, narratif et voilà, il y a quand même une dimension historique qui est assez importante. Je sais pas si tu voulais les laisser là. Ouais, bien sûr. Ah, le mec s'en va du live. On sait pas pourquoi, il est parti. Donc je me retrouve tout seul. Alors je vais jouer avec vous. Tout le monde va bien? Je vais aller boire. Ah merde, il est revenu. Ça sent l'alcool par contre. Non, on boit pas d'alcool ici. On fait que de prendre de la cocaïne. Cartaventura est un jeu narratif dans lequel vous allez vivre une aventure coopérative, découvrez les 5 dénouements possibles en rejouant et en modifiant vos choix. Trop dur. Cette fois-ci, on compte sur vous, faites les bons, on suivra vos avis, coûte que coûte. S'il y a Lucius, on peut le taper directement? Si Lucius, on le suit coûte que coûte. Donc là, ça réexplique toutes les règles. Vous venez de prendre un objet 2. Tac, ça réexplique les règles aussi. Ouais, donc Ouais, c'est la même chose. c'est les règles, on va les mettre là au cas où on en ait besoin. Il nous dit quand même de prendre la carte 3, tout ça ou pas? Il nous dit quoi là? Donc celle-ci, je pense qu'il faut la laisser au-dessus pour pas qu'on soit spoil. Ouais. 2 piocher, 3 placer les gains. Mais celle-là, moi a priori, je la prendrai. Ah non, regardez, c'est là. Ah, trop fort. C'est parti, vous venez de dévoiler votre première carte immédiate. Bon, ça nous explique les règles, je vais passer, je vais aller directement au choix, lire les règles du jeu, mais ça on les connaît. Donc on va débuter l'aventure, piocher la carte 3. Et c'est parti, je pioche la carte 3, je remets celle-là par-dessus pour pas... Spoiler! Oh là. Vous êtes
Leif Erikson, Pas mal. qui a un petit air de... Je trouve aussi, ouais. Je sais Ragnar. plus comment il s'appelle. Ragnar Lothbrok. On est un peu plus frêle quand même. Ouais. Et plus roux. J'aurais dû me refaire cette coiffure là pour le live. Ah, ça aurait été pas mal. Piocher 4. Ok. Est-ce que j'aurais dû me Vas-y. habiller en Lagvarta du coup? Je te laisse la prendre en déporté. Hop. 4. Scandinavie en 985. Vous êtes Ragnar. Leif Erikson. Salut Olivier. Salut Olivier. J'ai pas du tout regardé. Moi Ah je regarde oui. un petit peu, mon chat est là-bas. En route pour l'aventure, c'est clair. Ah, t'arrives au bon moment, là, on On commence. commence. Fils aîné d'Eric Thorvaldsson, dit Eric le Rouge, voilà plusieurs jours qu'avec votre jeune frère Stein. Thorstein. Thorstein, non? Ok. Vous avez quitté... Ah, mais c'est quoi ce nom? C'est C'est pas clair. possible. Vous avez quitté Bratahild, votre colonie au Groenland. Ça, je t'arrive à lire. Bientôt, vous accosterez sur les côtes de l'Islande. Votre venue est annoncée à L'Alting. l'Alting, la Grande Assemblée. Votre père, Eric, comme votre grand-père avant lui, a été injustement accusé d'assassinat et a été banni pour de sombres raisons dont il a emporté le secret. Vous devez maintenant... L'abbé. Ah oui, pardon. Mais j'ai du mal à lire parce que c'est un petit peu loin le truc. Vous devez donc maintenant laver et restaurer l'honneur de votre famille aux yeux de tous les clans. Nombreux seront les dangers et vous savez vos vies en péril. La mort ici a tant de visages différents qu'il vous faudra être sur vos gardes de jour comme nous. Puissent les dieux vous aider dans votre quête. Il est temps de les solliciter. Thorjorg, petite voyante, vous accompagne. Ces dons de divination seront précieux. Ce sera pas Lucius, Non, cette fois-ci. ça sera j'aurais préféré Lucius parce que c'était plus facile à dire. Ce sera Torbjorg, la petite voyante. Elle attend maintenant que vous choisissiez à quel dieu elle doit porter ses offrandes. Voilà. Attends, je crois que Jorg, là, ça se prononce Jorg, c'est la fille, non? Bjorg, ok. Torbjorg, donc. Ah, La fille de Torb, quoi. Torbjorg, Alors ok. que nous, c'est Eriksson, je pense. On est qui, nous? Ericsson. Leif Erikson, donc ça Ouais. doit être ça. Ah, Ericsson le fils. Le fils d'Eric, ouais. Ok, ah, pas mal. Ah, Björk, c'est la fille, ok. Je pense, hein. Oh là là. Dites-moi si j'ai bon dans le Torbjorg, chat. Daniel dit Torbjorg. Bjorg, on est d'accord? On est d'accord. Torbjorg. Moi, je suis d'accord. Torbjorg. Alors, piochez 5, 6, 7 et retournez cette carte 4. Attends, pardon, j'ai rien écouté. Piochez 5, 6, 7 et 5, retournez 6, 7. 5, 6, Carte 4. 7. Oh oh! C'est beau! Oula. Alors, on a Tyr. Ok. Ah oui, c'est les dieux. Vous n'avez pas les faveurs du dieu de la justice, Tyr. Vous ne pouvez pas utiliser cette faveur. Retournez cette carte lorsque vous gagnez. Une rune bleue. Eh, bien dit, Merci. bien dit. Je Ah. trouvais que c'était un peu vulgaire ce que je faisais. Ah, Loki. la détesté. Loki. Vous n'avez pas les faveurs du dieu de la ruse. Vous ne pouvez pas utiliser cette faveur. Retournez cette carte lorsque vous gagnez une rune. Verte. Donc c'est... Et l'autre, c'est quoi? Trude. Vous n'avez pas les faveurs de la déesse de la force. Ah. Vous ne pouvez pas utiliser cette faveur. Retournez cette carte lorsque vous gagnez une rune. Une rune rouge. Alors, Donc là, on est Leif Erikson et on a les 3 dieux ici. Ça, je la dégage. du coup, fallait retourner la 4 que j'ai retournée. Ouais. Qui est sur mon côté. Et qui nous dit quoi? Qui nous dit Tyr, dieu de la stratégie, de la parole et de la justice, vous aiderez grandement à faire triompher la vérité. Mais certains, à l'Althing, je sais pas, tenteront sûrement de faire payer votre lignée. Pour déjouer les manigances, c'est à Loki, serviteur de la ruse et de la tromperie, que vous devriez peut-être confier votre destin. Quant à Trude, déesse de la vigueur, son appui serait crucial si vous devez faire usage de la force. Gagnez une faveur au choix, rune bleue, rouge ou verte, Ok. en retournant la carte du dieu correspondant. Ok. Attends, on doit le faire maintenant. Alors, attends. Tiens, j'ai pas spoilé, je Ouais, vais laisser bien là. joué, bien joué. Pif. Tyr, dieu de la stratégie, de la parole et de la justice, vous aiderez grandement à faire triompher la vérité.
Dans le chat, quelle rune là? Quelle Quelle rune? Allez, c'est parti. À vous de nous Bleu, dire rouge ce qu'on ou fait. verte. Bleu, rouge ou vert. Donc c'est Bah, soit la surtout- justice. Ouais, Tyr, déesse dieu de la justice, Loki, dieu de la ruse, ou Thrud, déesse de la force. À qui fait-on appel? Moi j'ai peut-être fait mon choix. Mais grave, mais je suis tellement d'accord. Avec Avec Ougadougou. Thrud. Ouais, moi je serais pour la baston aussi. On est viking ou on n'est pas viking? On se pose pas de questions, on tape et ensuite on parle. Ah bah t'es mort, on parle plus. Je sens que ce scénario va se dérouler comme sur des roulettes. Elle en pense quoi la petite voyante? Elle est où là? Justice, mais non! Ah voilà, moi je non. dirais Loki, moi Mais aussi. non! Justice, putain, tout le monde dit des trucs différents. Ah, on est 3 sur Ruse. Trois, mais où Il y a trois? Olivier, Daniel et moi. Pour Loki. Ah ok. Sinon je me fais bien. Bon bah ruse. On va aller à la majorité. Ah, allez, Loki. Tiens, je la lis pour la peine. Loki. Oh là là. On la retourne direct ou pas? Alors il disait ouais on la retourne. On la retourne. Vous avez les faveurs du dieu de la ruse, Loki. Retournez cette carte lorsque vous utilisez ou perdez cette faveur. Ah d'accord. C'était pas un enjeu de fou pour l'instant. Ah mais on sait pas ce qui va se passer en fonction des choix et tout. Tout à fait. Ouais, bah. Donc on a les faveurs de Loki. Alors je sais pas si on voit bien, mais nous on le voit. Ok. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Pif. En déporté Ah, mince, gauche. je l'ai passé de l'autre côté. Hop, on nous dit quoi? On y dira. Hop. Si on nous dit quoi, ça va mal finir, c'est clair. Vous avez suivi la rivière qui doit vous mener à Thingvellir, les plaines du Parlement où se tient l'Althing. En chemin, le vol de 2 corbeaux vous a accompagné sur quelques lieux. C'est Odin, ça. Petite voyance, ouais, n'a pas su dire si le présage était mauvais ou si c'était Hugin et Et Munil, Munil. les 2 corbeaux d'Odin. les dieux corbeaux d'Odin. Tu me dis ça comme si c'était... alors que c'est juste dit derrière. Je l'ai écrit, moi. Qui vous gratifierait de leur bienveillante escorte. Aux abords de Thingville, l'effervescence est palpable, avec des dizaines de campements le long de la rive et de grands feux pour célébrer l'ouverture demain de l'Althing. Piochez 8. Si la carte 2 est visible, retournez-la et lisez-la immédiatement. Alors la carte 2, c'était les règles. C'est les règles. On s'en fiche un petit peu. Oui. Défaussez cette carte 4. Juste, peut-être, ça va nous dire quand même de. Non, c'est les lieux. Donc c'est Non, pas ça grave. nous donne rien du Tout tout. finit toujours par s'arranger. Même Donc là, deux corbeaux, qu'est-ce ça que tombe pas tu- fou. qu'est-ce qu'on tire ? On tire la carte, la 8. On a 8. On cache la 8. Donc là, on a une petite carte de l'Islande que je vais vous montrer. Très jolie. Sympa. C'est Islande, t'es sûr? Ah oui, c'est Islande. Islande. Et donc, du coup, on a ces petits indicateurs. Donc, on va pouvoir mettre La 10, la 9, la 10, la 11. la 9, la 10, la 11, que je vais vous montrer également. Donc, à droite de l'Islande, on a... Oh putain, comment il s'appelle, lui ? Allez, vas-y, je te laisse faire. Loxogumad se présenter. Donc on peut décider de se présenter au président de l'Althing. C'est-à-dire qu'il va faire froid, c'est clair. Ok, donc on pourrait se présenter. Donc lui, c'est le président de l'Althing. L'Althing. Et je sais pas comment on le prononce. À l'anglaise ou à la française? Allez, l'Althing. Ok. Ensuite, Au sud, on a des présages animaliers. suivre le vol de corbeau ou suivre la piste d'un loup. Utiliser, c'est laquelle? C'est la bleue? C'est la bleue, c'est la justice. Ah, mais du coup, on peut pas la suivre. Non, on peut pas. On peut pas suivre la piste d'un loup. Dommage. Ça m'a... Mais on peut aller voir le présage de corbeau si on veut. Ou alors, on a À l'ouest. passé la nuit. Ok. S'installer à l'écart pour la nuit. Ou s'installer pour la nuit au milieu de tous. Oula. Bon. Bon, là, on est quand même là pour restaurer l'honneur de notre père, enfin de notre clan. Pour restaurer l'honneur de notre clan, sachant qu'on a choisi la ruse, on peut se présenter au président de l'Althing. On peut suivre le vol du corbeau. On peut s'installer à l'écart pour la nuit ou s'installer au milieu de tout le monde. C'est parti dans le chat, que décidez-vous? Alors, qu'est-ce que c'est? Bien un corbeau mort. Non, mais ça, merci, je suis pas encore complètement débile. Mais qu'est-ce que ça fout devant ma porte? Ouais, c'est peut-être un présage. C'est chiant, les présages. Là, ils volent bien, eux, ils sont pas encore morts. On pourrait les buter et les bouffer. Non, moi, je le sens bien, les 2 corbeaux d'Odin. J'avoue, j'irais bien J'en aussi suis par les sûr corbeaux. que c'est eux. Je vois bien les corbeaux aussi. Ouais. Ah non, mais attends, c'est historique. Rappelons-nous, c'est un jeu historique. C'est un jeu historique, on gagne des runes avec des dieux.
Mais parce qu'ils y croyaient aux runes, aux dieux, tout ça. Ouais. Mais ça n'a aucun pouvoir magique. On sait pas. Donc tu penses que c'est... Je pense que les corbeaux, faut pas y aller. On va juste trouver un cadavre. J'ai même envie d'y aller, moi. Alors, qu'est-ce Mais que oui, ça dit? suivons les corbeaux, mais oui. Si, moi j'aurais jamais au corbeau. Surtout qu'elle savait pas si c'était un bon ou un mauvais présage, la petite voyante là. Bah justement, Ah, mais elle savait rien. qu'est-ce que la ruse là, elle va où là? Ah oui, ça Faut autant se servir de Loki, de se présenter au président de la ligue? Bah oui. Non, ce serait Tu la. crois qu'il a une tête de rusé lui? Non, Pas l'entourlouper. Ah non, pas du tout. Il a une tête de vieux. c'est vrai que c'est charognard. Ah, Alors c'est parti. Qu'est-ce que vous partirez ah, sur bah, quoi? Olivier, il a dit les corbeaux. Les corbeaux. On a un corbeau. Corbeau. Moi je suis corbeau. 2 corbeaux. Moi je serais plutôt pour. Tu sais pas toi. C'est vrai que je sais pas, bah, je serais plus pour s'installer, mais alors direct, tu sais, j'ai l'impression qu'on va juste passer la nuit si on s'installe à l'écart. on attend, mais on attend Sinon, wait, quoi? Ah, mais on attend quoi? s'installer à l'écart. Moi je me serais installé à l'écart. À l'écart ou la nuit au milieu de tous. Parce qu'il y a deux manières d'y être tranquille quoi. Et prendre des infos. Ouais, mais ça veut dire quoi? Donc il faut aller au milieu de tous si tu veux prendre des infos. Bah, au milieu de tous, c'est plus la force, et il va y avoir, c'est sûr, une baston, un truc, c'est des vikings, tu vois. Nous là, on est parti sur la ruse, moi je m'installerais plutôt à l'écart. Tu vois. Mais en quoi être tout seul dans un coin ça te permettra d'être rusé? Ah. Vous savez pas comment je vais vous entuber. Je suis tout seul là. C'est pas un entubeur, hein, c'est pas le dieu de l'entube. Ah bon? Merde. Voilà, oui, c'est ça. Allez, donc on a que 2 personnes pour les corbeaux. Donc ça va aller sur corbeau. Allez, corbeau. Écart. Ah, écart. Non! Ça veut dire 3 à l'écart. Mais non. 2 à l'écart. Attends, c'est Daniel qui va départager. Écart. Ah non, ça fait 3. Allez, écart, là là, écart. je suis C'est tellement validé dégoûté. pour écart. J'ai même pas envie de la lire cette carte. Alors, il nous dit quoi? S'installer à l'écart pour la nuit, piocher la 14, défausser la 9. Si elle est visible. Donc la 9, on la défausse. Et on pioche la 14. Déjà, vous venez de nous faire perdre une carte, hein, je le dis comme ça. Bref. Vous avez... Ah, mais c'est la nôtre. Mais en quoi c'est rusé? Mais c'est n'importe quoi. Mais c'est pas que t'as rien compris. Là, le partenaire de jeu, totalement à fond. Je sens que j'ai fait une connerie. Mais visiblement non, en fait, ça a l'air bien. Si vous avez la rune de la ruse, utilisez la rune de la ruse et retournez cette carte. Mais on n'est pas obligé de l'utiliser. Mais bien sûr Mais que non. si. Mais non. Allez. Bon, allez, vas-y, on l'utilise. Donc on retourne cette carte. Pif. Vous vous enfoncez dans la lande et repérez un endroit isolé entre les rochers. À la nuit tombante, vous allumez un feu qui fait écho aux nombreuses lueurs que vous distinguez au loin. Votre frère a débusqué un lièvre que vous dégustez avec appétit. Alors que vous vous apprêtez à vous coucher, vous apercevez la jeune petite voyante scrutant les braises mourantes, le regard sombre. Elle vient de lire dans les vestiges du feu un message de Loki. Elle est convaincue qu'il s'agit là d'une mise en garde du prince de la ruse. Cette nuit pourrait être votre dernière dans ce monde. Les esprits malveillants vous épient et vous êtes là des proies trop faciles dans ce lieu isolé. Pour une embuscade. Il ne faut pas rester ici, supplie-t-elle. Face à ces déterminations, vous décidez de déplacer le campement. Au vu et sus de tous. Retournez en 11, défausser la carte 14. Oh là là. Ce scénario commence très très bien. Comment dépenser une rune pour rien? Au moins on vous spoilera pas tout. Vous y avez cru en tout cas. C'est clair. Moi j'y ai tremblé, j'étais chaud. On a dépensé la rune, ça. Ah non, c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe, pardon, du coup, à la fin? Juste on défausse la 14 et puis on revient en 11. Ok. Voilà. Et on peut refaire... En fait, il faut s'installer pour la nuit. Moi, c'est ce que je comprends. Ok. Parce qu'ils disent revenir en 11, précisément. Et ensuite retourner en 11, défausser cette carte, donc effectivement. Donc, Retourner en 11, s'installer. Donc piocher la 15 et défausser la 9 si elle est visible. Choc. C'est pour toi, pardon. Si vous avez les 2 runes qu'on n'a pas, la force ou la justice, retournez cette carte. Sinon, vous installez vos tentes près de la rivière et vous vous présentez à vos voisins. À l'annonce de votre nom, les visages d'abord chaleureux se ferment et vous sentez une menace diffuse mais grandissante. La nuit tombée, vous décidez de rester sur vos gardes et de ne dormir qu'à tour de rôle. Précaution insuffisante quand au cœur des ténèbres,
vous êtes réveillé par l'odeur, reconnaissable entre toutes, d'un feu qui consume votre tente. Alors que vous tentez de vous en extraire, 2 flèches vous transpercent de part en part, vous laissant agonisant dans les flammes de ce qui passera peut-être pour un incendie accidentel. Piochez 13 et lisez-la. Est-ce qu'on est mort? On a peut-être fini plus tôt que prévu. Bon, bah ce live était vraiment pas mal. J'aime beaucoup le jeu. C'est toujours inattendu. 15. 13. 13, pardon. Excusez-moi. 13. Alors que vous quittez ce monde... Ah oui, d'accord, on meurt carrément, quoi. Alors que vous quittez ce monde, vous apercevez de nombreux chemins conduisant la cohorte des défunts vers leur nouvelle demeure. La plupart des guerriers se répartit entre le Valhalla et le Folkvang. Folkvang? Ouais. Je connais pas ça. Le royaume de Ran accueille ceux qui périssent en mer, alors que le Nastron, la rive des cadavres, accueille des parjures. Mais les dieux semblent hésiter quant à votre sort, et aucun de ces chemins ne s'ouvre à vous. Il semble que votre rôle dans ce monde ne soit pas terminé. Défaussez la carte du dieu de votre choix. Ouf. Ah d'accord, en fait, on a des vies, quoi. Mais par contre, on n'aura plus jamais ce choix. Donc, quel dieu on vire dans le chat? Bah, j'ai envie de dire Loki. Dieu de la justice, dieu de la ruse ou dieu de la Mais force? on Je suis vire chaud Loki. pour virer Loki. Mais oui, grave, il nous a servi à rien. Ah, si. On vire Loki. Moi, je suis pour Loki. On dégage Loki. On vire qui? Allez, on vire Loki. On vire qui? On vire Loki. On n'a plus que 2 C'est vies. parti. C'est quoi la suite? Hop. Alors, si c'était votre dernier dieu, ce qui n'est pas le cas, on retournerait la carte 13, mais c'est pas le cas. Loki n'a pas été livré. Exactement. Ok, c'est- Pouf. Sinon, utilisez sinon, lisez le texte ci-dessous. Vous vous éveillez, le corps endolori, le regard hébété, les dieux ont été cléments et vous ont épargné pour cette fois. Mais il vous faudra redoubler de prudence pour la suite. Rangez cette carte. Continuez à lire la carte précédente. C'est-à-dire? C'était le 11? Non, c'était laquelle? Je me souviens plus. Non, c'était la 15. C'est la 15 qui nous a fait tirer le... C'est ça? Ouais. La 15, elle est là, toujours. Rangez cette carte. Ah, la rangez pas, la défausser. Donc on la remet là-dedans. Ah oui, ensuite retournez 11 et défaussez cette carte 15. Donc on retourne 11. Ok, choc. Et c'est la 13, on la range. Parce que visiblement, on va la tirer plusieurs 13, fois pendant on la la partie. range. Ok. Grave, attention, vous allez mourir. Ah bah vous... Aïe, 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 aïe. Ah, c'est clair. C'est mort quand même. Loki tout pourri. Ah, là, on l'a retourné. Maintenant Pardon. qu'on a joué un petit peu, tu vois, je me dis, on partait à l'Atling pour sauver l'honneur de notre père. Hein. C'était ça l'idée. Ouais, donc enfin, retrouver l'honneur du clan. Donc c'est vrai qu'en termes d'honneur, je serais parti plutôt sur la justice. Quoi. Mais maintenant, c'est trop tard. Non mais voilà. C'est plus facile de le dire après. Qu'on fait quand une fois que t'as fini de jouer. Ah bah C'est ça. C'était mieux ça, je crois. Donc maintenant, on peut participer à l'assemblée ou on peut aller suivre les corbeaux encore. Moi, j'ai bien envie d'aller suivre les corbeaux. Donc, Trouver le corps de notre frère. ouais, plus que deux choix. Participer à l'assemblée ou suivre le vol de corbeau. C'est parti dans le chat, dites-nous. Non, mais les dieux nous ont sauvés. Il faut qu'on regarde les présages des dieux. Non. Les dieux, mon cul. Il n'y a pas... Non, mais les dieux, je le sens pas. Le Mais mec vous fait pouvez des y aller choix. hein, si vous voulez. On fait des choix pourris depuis le début. Et... Assemblée d'un côté. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre Mais non, l'assemblée, mais non. pour redorer l'honneur. Bien sûr. Corbeau, moi. Corbeau. Corbeau ici. Pour redorer l'honneur. Mais quel honneur. Moi je suivrai, j'ai pas d'avis sur cette fois. Allez, un troisième. Qui tranche? Daniel, qui Allez, qui tranche? tranche, le prochain qui dit, ça tranche. Qui dit qui est? Bim, assemblée. Non, Autant la dernière fois je t'avais bien aimé Daniel, autant là ça commence à me saouler. Ah non. Ah oui, goût à lui par contre. Choix de trop, je passe, mais je suis d'accord. Mais suisse ou goût ou Gadougou, non? Conseil de l'Atling. Piocher Piocher la la 24. carte Je 24. suis sûr que Ouais, c'était intéressant de la montrer celle-là. Ouais, c'était pour l'illustration, c'est C'est bien. vrai qu'elles sont pas mal. Piocher la 24. Autant dire qu'on en a loupé plein là-dedans.
Vous vous présentez à l'Atling. Tous les Godis, les chefs de clan, sont là en habit d'apparat, sous la haute autorité du Logos-Mugger. Ah non, je l'ai pas su. Du Loxogumad. Loxogumad. L'Assemblée s'ouvre avec le vote de nouvelles lois. On se met d'accord sur le prix d'échange de marchandises, sur la politique d'exportation. Non, d'exploration, sur les frontières des territoires. La plupart sont tranchés à la majorité, votre voix se diluant dans la multitude. Vient alors la proposition d'une nouvelle loi, proposant d'accepter et de protéger la pratique de nouveaux cultes, de nouvelles croyances. Quoi ? Il est évident que c'est de la propagation du christianisme dont il est question. La majorité y est opposée, voyant cette religion monothéiste comme une menace directe contre le panthéon nordique. Les votes étant à main levée, chacun doit se prononcer sous le regard de tous. Tous, donc, se tournent vers vous quand vient votre tour. Acceptez l'ouverture à d'autres cultes, refusez toute autre croyance. On refuse, c'est clair. On refuse le culte. Passionnante cette assemblée. Waouh, c'est chaud comme choix. Mais non. Autant les autres... Attends, faut que je me projette là. Je suis qui ? Je suis Leif Erikson. Tu dois redorer l'honneur du clan viking. Non mais non, on peut pas accepter cette religion de païen. On refuse toute La autre refuser, croyance. c'est peut-être refuser des gens, tu vois. N'est-ce pas ? On s'en tape. Moi, je serais pour l'accepter. Mais non. Mais Bah ça, si, pourquoi tu veux l'accepter ? faut ouvrir quoi. Attends, on doit retrouver l'honneur du clan, et là tous les vikings sont contre, et toi tu dis bah ok les gars, ouais, je suis pour. Tous sont contre. Mais la plupart ils disaient tous étaient contre. La majorité y est opposée. Voilà, la majorité pardon, pas tous, la majorité. Putain. Moi je dis, il faut refuser toute autre croyance, de base. Allez, c'est parti. Dites-nous dans le chat. En fait, Là, c'est la crucial, je pense. ce qui est intéressant c'est qu'on pourra en fait accuser le chat de notre perte totale. Ah c'est de votre faute. Non, pour l'instant, j'assume. Donc, accepter l'ouverture ou refuser toute autre croyance. Non, mais Daniel, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir ? Mais va manger, mange quelque chose parce que tu dois avoir faim, un truc quoi. Mais non, on refuse, on est des vikings. Les vikings ils sont pas réputés pour leur ouverture d'esprit quand même. Les mecs ils étaient là pour tuer et violer. Je suis d'accord. Refuser. Ou Gadougou, je suis d'accord. Allez, moi, je me range du côté du refuser aussi. Ah, merci. Tu m'as convaincu. Que si on est là pour sauver notre clan... Compromis, mais non ! On est des vikings ! Allez, on refuse. Allez, On refuse, il y a 3 refusés avec moi. Donc c'est parti, refuser. Qu'est-ce que ça fait refuser ? Pardon, j'ai... Bah tu tires la Piocher carte 25 Et et défausser la défausser la 24. Ouais, je te passe la 25. Mais t'as dit quoi, Star ? Elle n'a pas eu le temps de se prononcer. Bah voilà, elle a juste pris sa tête. 25, c'est parti. Oh là ! Je crois qu'on est dans la merde, les gars. Si vous avez le médaillon de Saint-Christophe. Ah bah non, en fait. Sinon, On n'a jamais rien, nous. le nom l'emporte à une large majorité, le peuple nordique estimant que ce serait une offense à leur dieu qui pourrait leur être fatale. Mais bien sûr, le monde chrétien s'étend de jour en jour, il ne sera pas dit que les chefs vikings n'auront pas tenté d'y résister. Tous lèvent leur hache à la gloire d'Odin. Quand vous levez la vôtre, vous sentez que la première fois que certains, regards changent de nature. Quelques chefs de clan vous considèrent enfin, même si la plupart, notamment, un dénommé Erulf Osburn, Osburn, ouais. vous dévisage toujours aussi froidement. Piochez la 26, défaussez la 25. Eh, l'honneur du clan, pas mal. Ah, ça voulait dire oui, mais non. On va peut-être rentrer dans l'histoire. Ah, c'était ça ton oui. Ah, je suis désolé, je l'ai pas compris. Vient maintenant la session du Logreta, audience de justice qui a inscrit votre litige à l'ordre du jour. Oh là là. C'est à vous de prendre la parole, de plaider votre cause et de porter à la connaissance de tous les preuves et témoignages attestant de l'innocence de votre père pour le crime qu'on lui reproche. C'est vrai qu'il y a peut-être des trucs cachés dans les images aussi. On avait essayé de... Ah merde, on n'a pas regardé. Non, mais là, on va pas le faire, parce que on va le faire que sur des cartes qu'on montre. Donc, si vous avez la rune de la justice, on n'a pas. Alors que vous vous apprêtez à parler, l'assemblée tente de vous en empêcher. Au cri
d'assassin et de traître. Vous avez grand mal à vous faire entendre, et les juges regardent à peine les témoignages et récits que vous avez amenés. La cause semble perdue avant même d'être plaidée. Eric, votre père, restera banni d'Islande. Tu restes au Groenland, et vous avec, vous lance-t-on avant de vous couper définitivement la parole. C'est pas la tête déjà, ça va. Remplacez la carte 11 par la 27. Défausser la carte 26. Il était faussé la carte 26, c'est celle qu'on regarde. Je vous remontre celle qu'on vient d'obtenir Ah ouais, d'accord, ils nous bannissent quoi. de rentrer au Groenland. L'embarcadère. Voilà. Et il y a 2 canettes de bière, là, je sais pas ce que ça fait là. Ça, Tiens, la ruine de la justice aurait été utile, mais je ne te le fais pas dire. Elle est où la canette? Moi, c'est ce que j'avais dit, hein. J'avais dit justice. Depuis le début, hein. Loki, j'en voulais pas. Je me souviens pas de ça. Bon, ben, on a un nouveau choix de rentrer au Groenland. Alors, défausser toutes les autres cartes comme ça. Mais on peut tout à fait encore aller voir les présages maintenant. Ah non, je crois pas, non. Non, parce que vu qu'on a tiré cette carte-là, il nous dit défausser toutes les autres cartes. Mais si on y va. Ah, d'accord, on pourrait rentrer au gouvernement. Ok. Bon, on va voir le présage du coup. Ouais. Histoire de dire. Ah, donc c'est trop tard, il va nous dire hé, allez pas là-bas et allez pas là-bas. Ah, bah, c'est les deux trucs qu'on a fait. Vous trouvez le médaillon de Christophe. Piochez 12. Piochez 12. Pif. Enfin, je regarde toujours voir si on... Ah ouais, mais tu vois, celle-ci aussi, elle est pas bien marquée. Donc, je me demande si c'est pas celle-là. Je sais pas, mais on voit du blanc à un écran. Attends. Je sais pas quel côté faut utiliser. Bah, passe celui avec une petite clé. D'accord, donc c'est celui-là. Globalement, je dirais. Alors, ce sera celle-ci. Qu'on va rentrer chez nous, c'est clair. Les deux corbeaux réapparaissent dans les lointains et vous parcourez la lande dans cette direction. Après quelques lieues, vous arrivez dans une combe où repose un cadavre en décomposition. Il s'agissait sans doute d'un guerrier, son arme encore à la main. Visiblement, elle n'a pas suffi à le sauver de la rencontre avec un ours de l'arse-gentaille. Laissés par de puissantes griffes, ont lacéré ses vêtements en plusieurs endroits. Alors que vous creusez la terre pour lui offrir une sépulture, vous remarquez qu'une rune magique pend à son cou. Le fameux médaillon. Moi, je pense pas que ce soit ça. Moi, je pense que c'est une rune magique. Ah, Et qu'on peut choisir la rune, tu vois. Vous la prenez comme rétribution de votre rituel funéraire. En levant la tête, vous remarquez que les corbeaux ont disparu. Sur le retour, vous assistez à une scène improbable en ce lieu reculé. Un marchand de vin est arrêté sur le côté de la route. La roue de sa carriole cassée. Flegmatique, il a installé son estrade, sorti son talarpa et déclame ses poèmes chantés en attendant une aide providentielle. Gagnez une faveur de votre choix. Retournez 8. Défaussez 10. Attends quoi, retournez vite. Donc retournez 8. Putain, ça aurait été tellement bien de le faire au début. Oh là 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 là. Je me souviens plus qui avait fait ses choix au début. Attendez, dans le chat, il fallait qu'on regarde qui l'avait fait. Donc déjà gagnez une faveur de votre choix. Donc tu veux gagner laquelle? Justice ou force? Bah, j'ai envie de dire force maintenant. Allez. Force. Hop. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit retourner... Non, on va le baisser parce qu'on va gagner. Ouais. Retourner 8. Donc on l'a retourné. Ok. Défausser 10. Défausser 10. Pif. Les présages, on les enlève. Et défausser cette carte également. Oh, merci. Oh Et là. on rajoute du coup 16. Et donc du coup, on vient de choper en fait... On vient de retourner l'Islande. Je l'ai pas montré là, mon truc. Pardon. C'est fait n'importe quoi. C'est vrai. Donc on vient de retourner l'Islande, donc on vient de voir 16 en hauteur, et en hauteur on trouve Le marchand ambulant. C'est là qu'on peut peut-être essayer de choper des détails dans l'image. Lui, il est pas viking du tout, ce gars-là. Lui? Pourquoi? Je sais pas, il a pas une tête de viking, je crois. Si. Il manque un casque. Il a un tatouage là ou non? Où ça? Non, c'est ses bottes. Ah oui, ok. Aider l'étranger à réparer sa carrière? Bien sûr. Voilà. De toute façon, on va se barrer au Groenland, donc... Autant le faire maintenant. Retournez cette carte 16. Allez, retourne-la. Qu'est-ce que... C'est ça, il faut la retourner. Tiens, retourne. Ah, c'est moi qui la retourne. C'est moi qui la retourne. Oui, c'est toi. Tu vas lire.
Si vous avez... Non mais il la faut tout le temps cette rune, quoi. Ça c'est la rune du jeu, quoi. La rune de la justice. Donc non. Sinon, le poète vous remercie d'une de ses meilleures bouteilles. Vous étanchez votre soif du précieux nectar. À l'approche de l'Atling, vous êtes pris d'un terrible mal de ventre. Non mais on l'a déjà passé l'Atling. Je sais pas si on avait le droit de faire ça. Ou si vraiment il fallait qu'on fasse ça en fait. Défausser tout une fois qu'on l'avait lu. Mais pour moi c'était pas un immédiat. Non, je pense pas. À moins qu'on ait raté de défausser cette carte, hein, mais a priori, je pense pas. Votre corps a pris de spasmes et vos poumons finissent par se bloquer. Agonisant, vous entendez petite voyante en larmes qui articule Sigu. C'est un poison. C'est fait empoisonner. La carte 13, c'est la carte de la mort. Carte 13. Donc du coup, on va défausser ça. On va mourir. Bah ouais, carte 13, on choisit un truc qu'on défausse. Bah ouais. Parce que c'est la seule. Donc on n'a plus que la force. C'est mal barré. Et on a tout ça de paquet. Ouais, j'aurais dit ça aussi, Ougadougou. J'aurais dit finalement Groenland direct. Ouais. Bah on aurait dû. Vas-y, Groenland, de toute façon, maintenant on a plus que ça comme choix. Donc, Allez, c'est parti. donc carte 27. Carte 27. Ouais. Bah c'est celle-là, vas-y. Ah, c'est celle-ci. Ok, retournez la carte 27. Ah, d'accord. Bah, regardez. On va au Groenland. Joli. Et du coup, on fait le 28. Donc ça, je dirais qu'on la dégage un petit peu. Parce qu'on a là. Et on va au 28. Bah, 28, tu peux la prendre. 28. Ça, c'est de l'immédiat, parti. tu vois. C'est marqué immédiat. Ça, c'est de l'immédiat. Après plusieurs jours d'une traversée sans encombre, vous pensez arriver sur vos terres du Groenland. Mais à peine débarqué, vous comprenez votre méprise. Vous êtes sans doute trop à l'ouest. Vous reprenez la mer et pointant nord-est, vous accostez enfin sur vos terres. À l'approche de Bratahild, votre village, vous notez une activité inhabituelle autour d'un nouveau chantier. Des hommes que vous ne connaissez pas sont occupés à bâtir un édifice étrange, dont les formes ne vous évoquent rien de connu en terre nordique. Alors que vous entrez dans la demeure familiale, vous surprenez votre mère en grande discussion avec une jeune femme qu'elle vous présente sous le nom de Gudrid Thorbjörnardóttir. Ah non, c'est Dottir, fille. Pardon. Donc, Thorbjörnardóttir, la fille de Thorbjörnar. Ok. Retournez cette carte. Très bien. Je la retourne. Ah là, village. Groenland. 29, 30, 31. 29, 30, 31. Je vous les montre au passage. 29, 30, 31. Ouais, je pensais que ça finit, mais ils nous emmènent quand même. 29. Alors c'est... Frédis. C'est qui? C'est notre mère. Votre sœur. Ah, la sœur, ok. On a Ah, ok, notre mère. Thiodilde. Prononçable. Votre mère. Et on a Gudrid. Elle est moins sexy, elle. Ah, Gudrid. Voilà. La tête de son nom. 29, 30, 31. Avec qui souhaitez-vous discuter dans le chat? Avec votre sœur, Frédis? Avec votre mère, Thiodilde? Ou avec Gudrid? Qui est en train de construire un truc. Ah, mais on sait pas si c'est... Et celle-là, on la garde? Ah oui, on la garde, celle-là. Ah ouais. Ah, ça crée une carte, trop bien. C'est beau. Pas mal, pas mal. Sympa. Et là, il y a un petit bâtiment hein, quand même. Je pense que c'est celui qui avait Non, on construit. a continué. Hein. On est Vous pas mort. recommencez. Non, on n'a est pas pas recommencé. On est retourné chez nous. Au Groenland. On n'a plus qu'un dieu qui peut nous soutenir. Et on a sa faveur d'ailleurs. Oui. La déesse de la force. Oui. Nous ne sommes plus en Islande. A priori, cette carte, je pense qu'elle est légale. Et là, on peut discuter avec quelqu'un. C'est parti. Avec qui souhaitez-vous discuter? On n'est pas mal, on revient dans nos terres. Bah, a priori, avec notre mère en premier, je sais pas, moi, c'est le réflexe. Plutôt qu'avec Gudrid, elle est étrangère, elle, non? On la connaît pas. Ça se trouve, elle est en train de construire une église. Je la sens venir. Ouais, bah c'est clair. Moi, j'aimerais bien voir la sœur. Ta sœur? Ouais. Ok. Mère. Frédis. Mère, Mère. la mère. Allez, Ouais, c'est parti pour la mère. mère. Tiens. Tu prends la mère? La mère. Thiodilde. La questionnant sur le chantier en cours, votre mère vous annonce qu'avec l'aide de Gudrid et de ses hommes, elle a décidé de bâtir une église chrétienne au cœur du village. Mais what? Elle s'est récemment convertie et entend bien permettre la célébration de ce culte au sein de la colonie. Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Votre mère vous explique
Également, Kirik, votre père, est parti rejoindre la poignée de nouveaux colons récemment installés au nord. Des incidents répétés avec les Inuits exigeaient sa présence. Vous comprenez également que votre père, très attaché aux anciennes traditions, n'a pas dû apprécier la récente conversion chrétienne de votre mère. Dans un accès de colère proche de la démence, il aurait détruit une grande partie de son mobilier. Vous réalisez de fait que de nombreux événements se sont tramés ici en votre absence. Et je croyais que le père était mort, moi. En fait, il est pas mort. Pas mort. Défaussez cette carte, 30. Ah ok. Point. Au moins. Coup de théâtre. Coup de théâtre. Donc après ça, va-t-on parler à notre sœur Oh là ou là. à Gudryd? On va buter Gudryd. On lui met un coup de hache là, derrière la tête. Pim, tiens ton culte chrétien. Putain, alors jusqu'ici, on a réussi quoi? Rien du tout. On a réussi à mourir 2 fois. On a échappé à la mort 2 fois. L'assemblée n'a pas été très bonne. Et on retourne au pays et ils sont en train de se convertir. On va parler à la sœur. C'est parti. Ouais, je suis parti pour la sœur aussi. Sœur, sourd. Sœur, la loose, go la sœur. C'est clair. Frédis la sœur. Donc elle a l'air de tenir du bois. Et une hache. Ah, elle va nous la donner. Et comme ça, on va buter Gudryd. Oula. Vous trouvez votre jeune sœur dans une cabane à l'écart du village. Elle vous fait part de sa grande détresse. Depuis l'arrivée de Gudryd, les dieux anciens semblent avoir déserté le village. Éric, votre père, a été purement et simplement chassé. Et elle est très inquiète pour son sort. Elle vous supplie de l'aider à retourner le cours de ces événements. Le cours des événements. À refuser l'abandon de vos croyances ancestrales et à retrouver votre père. Mais elle vous met en garde. La nouvelle colonie du Nord est située dans une terre bien plus sauvage, peuplée de créatures redoutables. Une chose est sûre, si vous n'intervenez pas avec force, elle quittera cette terre maudite à jamais et trouvera ailleurs un havre pour continuer la célébration de la vie et des rites nordiques ancestraux. Et tant pis pour votre mère, devenue chrétienne. Elle mérite maintenant le châtiment des traîtres. Ah, c'est bonne ambiance dans la famille. C'est sympa ici, hein. Non, on a bien fait de rentrer. C'est sympa. Et surtout, moi j'aime bien le commentaire de Sterling. Ce Gudryd, amant de la mère à tous les coups. Il me semble que Gudryd c'est une femme. Ça fait la meilleure illustration. Donc je pense que Mais c'est... peut-être qu'il y a une histoire cochonne chrétienne, hein, on sait pas, hein, mais moi je pense pas là-dessus. Hein. Et alors, moi ce qui me fait rire, c'est que c'est quand même Osterwing qui lance ce genre de... Bien sûr. Bien sûr. Moi, ça ne m'étonne pas. Alors, donc on peut décider de rejoindre votre père. Ah, j'ai tellement envie d'y aller. On se barre d'ici, on parle même pas à Gudryd. Mais grave. Ou alors, on décide de le faire plus tard. Non, on y va direct. Ah, tant qu'on a la force, et c'est la C'est dernière, ce que je pensais. on y va quoi. On y va direct. Je suis chaud aussi pour y aller quoi. Gudryd, Pour qu'on réussisse quelque chose. On est des vikings quoi. Automode. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Armée. Brûler les chrétiens. Oh, putain. Ah mince, ok. Là, ça, il y a eu du censuré par le chat Ah, ok. Twitch quoi. Alors je vais l'autoriser. Voilà, mais vaut mieux éviter de dire ce genre de choses. On est sur un jeu. C'est du second degré bien sûr. On est dans la Oh, fiction. On brûle personne de base. On est plutôt gentil même. Donc c'est parti, on décide de défausser donc, Est-ce que toutes tu veux- les cartes. Tu veux juste Et de montrer clocher. avant l'amant de ta mère? Oui, bien sûr. Voilà. Ça c'est sur Monsterwing l'amant de ta mère. Voilà. Gudryd. Très viril quand même. Allez, donc on défausse toutes les cartes. Bah, celle-ci, en fait. Ah, mais ça là, non. L'Islande non plus, il fallait la garder, l'Islande. Mais je sais pas où. Mais... Ah ouais, c'est beau. Oh, bah oui, c'est beau. Ça, il faut les garder en fait. C'est ça. Toujours. Tiens, et Gudryd, bim, ça Toujours. dégage. Gudryd, ça dégage. Ça dégage. Et donc, du coup, on pioche 34. Ah ça va jusqu'à combien les cartes là? 102. Oh là. Non, 70. Capine 700. Tiens. Ah c'est encore pour moi? Quoi, c'est toi qui viens de dire? Bah oui, je viens de lui montrer Gudryd. Allez, vas-y, balance. Hop là, vous prenez la route du Nord qui mène aux avant-postes de la colonie. Vous avez hâte de retrouver votre père et de lui raconter le déroulement lamentable de la ligne. Au 2e jour de marche, un sifflement vous tire de vos pensées. Vous baissez instinctivement la tête alors qu'une flèche tirée dans votre direction vous frôle. Une embuscade. Les flèches viennent de toutes parts. Les assaillants sortent alors de leur cachette, armes en main. Ce ne sont pas des Inuits. mais bel et bien de solides guerriers vikings dont vous ignorez la provenance. Si vous avez le clan de John, Le clan de jaune, bien sûr. Non, mais nous, on n'a rien.
Nous, on a Toulouse. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il demande un truc, en fait, il n'existe pas. C'est clair. Sinon, les guerriers sont bien plus nombreux que vous. Oh, attends, on en tue un ou deux, là. Oh, la 13 encore. Non. Vous vous battez avec toute votre rage et réussissez à en faire passer plusieurs de vie à trépas. Vous finissez néanmoins par succomber sous les coups qui pleuvent. Putain, et on a l'art d'échouer ce jeu. C'est clair. Donc, comment en 13, on supprime le dernier dieu qu'on a, qui était le dieu de la force qu'on avait. Vous quittez ce monde, vous vous apprêtez. Vous apercevez les nombreux chemins conduisant la cohorte des défunts vers de nouvelles demeures. La plupart des guerriers se répartissent entre C'est le clair. Valhalla et Folkang, le royaume de Ran, accueille ceux qui périssent en mer, alors que le Nastronde, la rive des cadavres, accueille les parjures. Mais les dieux semblent hésiter. Quant à votre sort, défaussez la carte du dieu de votre choix. Si c'était votre dernier dieu, retournez cette carte. Ah ben non, mais c'est notre dernier dieu. Les chemins du Haldheim. Halheim. Ouais, y a pas de D. Cette fois, les dieux vous gardent dans leur domaine. Votre temps parmi les vivants est arrivé à son terme, et vous avez mérité le repos des braves. Le chemin qui s'ouvre devant vous mène à Halheim, royaume de la déesse Hel, fille de Loki, et Dangboda. Dangboda. Elle vous accueille en personne. L'un des côtés de son visage rayonnant, d'une beauté incroyable, tandis que l'autre, abominable et rongé par les vers. Elle est à l'image de la courte vie que vous avez traversée. Belle comme un matin scintillant sur la canopée d'une forêt enneigée et sanglante, comme la lame des hommes au cœur sombre. Tu vas me faire peur. Vous passerez le restant de cette nouvelle existence dans le royaume de Hel, en attendant le Ragnarok. Vous y combattrez en viking glorieux, si la déesse arrive à terminer à temps la construction du Naglfar, un navire qui vous mènera à l'ultime combat. Piochez la 70. Ah, il y a peut-être une vie après la mort. Ah non, c'est la dernière. C'est comment ranger le jeu. Vous avez perdu lamentablement. Félicitations, vous avez terminé votre aventure. Ah Il bon existe 5 dénouements différents. Je suis pas sûr, moi. Notez ci-dessous le numéro de chaque fin atteinte. Nous, on a atteint la 13. La mort prématurée. Rejouez-en en faisant d'autres choix. Si vous vous révélez au cours d'une partie des cartes affichant clés, vous avez débloqué de nouvelles options de jeu pour votre partie suivante. Ah, mais attends, mais il y a des nouvelles règles en fait. Je vois pas ce qu'il y a écrit. Non, moi non plus. Et voilà, pour ranger le jeu. Et quelle heure est-il ? Ah, mais tu vois, ouais, en fait, effectivement, les clés, il faut les retourner, quoi. Ne les retournez pas. D'accord. Reconstruisez le paquet. Il est 11h moins 10. Est-ce que on la retente ? Je suis moyen chaud, moi, j'avoue. Allez, ben on la retente pas. À moins que le chat il soit super chaud. S'il me motive le chat, je peux le motiver. Si le chat, Si le si chat, le chat nous motive... Ouais, le chat, s'il est chaud, le chat. Hein, je suis chaud aussi. Eh bien, non, mais attends, alors, donc nous, le kit de démo, on l'a échoué 2 fois. Ouais. Et Vinland, le vrai jeu, ben, on l'a échoué 1 fois. Et je pense que si on y rejouait... Allez, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il soit si dur, et c'est pas pour me déplaire. Ouais, mais il est pas si mal, moi, je l'aime bien. J'ai trop envie de savoir. Ah oui, mais tu veux qu'on continue, en fait. Qui c'est qui dit ça, c'est Victorine, non ? Non. Non, Ouagadougou, j'ai trop envie de savoir. Oh là 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 là. Un vote pour. Pourquoi il nous affiche de la pub ? Non, c'est pas de la pub, C'est Tout ton va bien. antivirus qui s'active. c'est pas mon antivirus, c'est mon abonnement à Pornhub qui me dit qu'il faut que je me connecte. T'as trop envie de savoir. Ah, putain, on repart sur une partie. 13, 14, On va un peu plus vite sur les cartes. 15. Ah, je bosse moi demain, je suis fatigué. 16, 12. Bah, qui c'est qui resterait dans le chat si on continue ? Surtout ça qu'on veut savoir. On veut savoir. On foutrait savoir. Si vous êtes beaucoup à rester. Par Euh, contre, il faut arrêter de dire à brûler les chrétiens tout ça. Si le chat n'aime pas, on va se faire ban de Twitch. C'est clair, on va se faire kicker quoi. Ah, Osterwing, elle est passée en mode chasse là. Elle veut connaître la vraie vie de tous les gens du chat. De tout le monde. Et tu qui ? Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ?
8. Donc là, je suis en train de les ranger. À la fin du rangement, il faudrait 3 votes pour dans le chat. 3 votes pour et on maintient. Ça te va Sachant qu'il y a 2 personnes. Sachant qu'il y a 2 personnes, ce n'est pas possible alors. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Que je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Et que le temps de ranger tout ça. Par contre, je suis pas contre le fait de refaire une session dessus. On referait un live? Mais en direct, sur celui-ci en direct. Sur celui-ci direct, oui. Je serais chaud. Ouais. 8, 9. Ah, ok, d'accord. Je vois qui est Ougoudagou. Ouagadougou. Ouagadougou. Ougoudagou. Ouagadougou. Ouagadougous. Ouagadougou. Doux. Bon, bah une prochaine pour un live alors. Ouais. On se la garde sous le coude, on se le fait en prochain en live et on essaie de se faire plusieurs sessions pour essayer d'avoir plusieurs visions de la fin. En essayant de varier pour pas que ce soit toujours la 13. Ouais, c'est clair. Ce qu'on peut faire, c'est que la prochaine fois, moi ce que je vous propose, c'est que des fois, les parties finissent vite. Genre Paléo la semaine dernière, ça a fini un peu tôt. Il y a des fois des jeux, on maîtrise pas trop la durée, ça peut être très long, d'autres, finalement ça va assez vite. Ouais. Si un jour on finit un live avant, et peut-être la prochaine fois on peut prévoir un jeu un peu moins long, et bien on enchaîne avec la suite. Ok. Voilà. Je suis chaud. Comme ça tease un peu. Ouais, c'est ça. Ça vous oblige à regarder tous les lives au cas où. On ressort, bim, c'est maintenant. Bon ben voilà, non mais sympa. Très très sympa, ça me donne envie. Donc du coup effectivement les cartes Aventura, c'est des petites boîtes comme ça. Vous avez un petit paquet de 70 cartes. Il y a moyen de bien se tromper, donc du coup de le refaire quand même un paquet de fois. Même si vous y arrivez du premier coup, vous arrivez à un dénouement. Mais en fonction des choix qu'on fait, il y en a quand même 5 possibles, dont je pense à mon avis la mort en est un. Mais voilà, il y a quand même pas mal de rejouabilité. Et donc du coup le deuxième c'est Lhasa, donc au Tibet. Ah ouais, ceci c'est cool. Ouais. Et ça c'est le deuxième. Je sais pas s'il y a un numéro 1, numéro 2. D'accord. Mais il y a toujours une dimension historique, alors c'est sympa ça. Clairement, ouais. Là déjà c'est vrai qu'on l'a senti, les mots, quand ça nous parlait du Valhalla, enfin... Ouais, sympa. Ça avait l'air assez documenté, ouais. Quel prix? 13 €. 13 €, ouais, un scénario. Et il y en a déjà d'autres de prévus, donc c'est vrai que je pense que ça va être un petit succès, ce truc-là. Ah, je trouve ça sympa, ouais. Je vais en recommander quelques-uns, moi, parce que j'en ai pas assez en boutique. C'est assez sympa. C'est vraiment la grosse dimension dont vous êtes le héros, quoi. Ouais. Bon, après, c'est assez punitif, quand même. Ouais, mais... Ouais. Mais moi, je... D'accord, ton argumentaire s'arrête. Ouais, ah, voilà. Ouais. Ça vaut... Ah, 13 € pour ça, ouais, c'est clair. Mais là, surtout qu'on a fait 2 heures de partie. Bon, c'est sûr qu'on vous a lu les cartes et tout. Je vais l'offrir, je sens. Ah, tu sais à qui tu pourrais l'offrir? Qu'est-ce qu'il va dire comme connerie? Non. Je la sens arriver. Vas-y. Qu'est-ce que tu sens? Tu sens quoi? À qui? Tu pourrais l'offrir à une de tes copines qui s'appelle Gaëlle. Je pense que j'en étais sûr. What? Je savais qu'il y avait la connerie qui arrivait. Mais non. On l'entend à son ton de voix. Ah, mon ton de voix. Le ton, quoi. Ben, de rien, Daniel. Même si tes choix n'ont pas été très performants, ça il faut que tu manges mieux avant de te mettre en live avec nous. Là. Et je t'attends toujours, hein, parce qu'il y a ton Mixmo qui t'attend. Bon, la prochaine fois, quand même, attends. Justice. Voilà. On va voir les corbeaux. On enterre le corps, mais on n'aide pas le marchand. On enterre le corps. Si, il faut aider le marchand, mais faut le... Il y avait quoi comme choix? Parce qu'il y avait un truc qu'il fallait trouver. Non, faut pas qu'on l'aide, c'est un pourri. Mais il n'y avait pas de choix sur la carte? Parce qu'on pourrait peut-être le racketter un peu quand même. Non. Et donner du vin à tout le monde pendant le... Après, si on va dormir quelque part, c'est pas loin. Ça, c'est sûr. Ouais. On peut aller voir le président. On l'a pas fait, on l'a pas tenté. Mais il y a peut-être moyen de merder quand même. De toute façon, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on prend une carte, c'était notre gueule, quoi. Mais non, moi je suis super content qu'il soit là, David. Et Bob. Bob l'éponge. Bon, ben voilà pour ce soir. Ouais, on à fait bientôt. Prochaine. Et attends, à partir de maintenant là, comment on appelle ça? On diffuse en rediffusion les lives qu'on a fait sur Twitch sur la chaîne YouTube de la chaîne chez Donovan. Voilà. Je suis en train de les uploader gentiment. Ouais. Donc là, il y en a 4 dispo, je crois. Les 4 premiers qu'on a fait. Il y a les 4 premiers et du coup, on va garder un par semaine. Ça te va? Ouais, très bien. Et puis, on va les diffuser au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Comme ça, il y aura toutes les rediffs et on les gardera tout entières.
On Voilà. va trouver YouTube maintenant. Donc sur Twitch, vous avez accès aux 2 derniers en principe. Ouais. Et puis sur YouTube, aux autres. Voilà, pour voir ce qu'on a fait précédemment Ouais, et puis pour voir les améliorations. C'est au fur et ça. à mesure. La Et la progression. semaine dernière, je me rends compte, j'ai pas regardé du tout le live, mais c'était dur de s'y remettre. Hein. Ah ouais. Moi, j'étais pas dedans. Hein. Je sentais que c'était dur de. Ah, moi j'ai senti que tu m'allais jeter des regards de tueur, ouais. Mais qu'est-ce que tu fous là? Ah, pardon, excuse-moi, je retourne en vacances. Appuyez sur la cloche, c'est clair. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à Twitch, abonnez-vous à tout, de toute façon. Abonnez-vous aux empreintes jeux de chez Donovan. C'est du teasing. C'est du tease. Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Bonne question. Je vous le dirai en temps utile. Ah, moi j'ai une idée. Ah, vas-y. Vas-y. Bah, j'ai une idée. Pardon? J'ai une idée. Oui. Très bien. Quelle est ton idée? J'ai bien envie de tester la légende des 5 anneaux coopératif. Ah, ok. Contre Léonie. Gros jeu. Plus gros jeu, ouais. Mais contre Léonie. J'ai presque fini les règles. Ok. Par contre, on aura peut-être un petit peu de préparation, nous, pour se construire un petit deck vite fait. Putain, je serais chaud de. Ah, de le faire en plusieurs sessions? Non, pas en plusieurs sessions, mais de faire peut-être des lives à un autre moment. De création de deck, ouais. 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 Est-ce que genre t'aurais un. Du temps? Non. du temps en semaine? Le mec est chaud, quoi. Ouais, abandonne ta femme, tes enfants, ton taf, t'en as plus besoin de tout ça. Est-ce que tu peux pas prétexter un rendez-vous avec un client qui est Alors, la si. boutique? Je peux totalement le faire. Et puis ils me verront, genre, oui, salut les gars, je suis en train de jouer. Mais tu fous quoi? Il va bosser, mon gars. Ouais, pas de soucis. Bon, en tout cas, on vous prépare ça. Ouais. La légende des 5 anneaux en coopératif et on verra comment on le goupille. Ouais. On verra comment. Bon, on va faire ça. En coop. Donc contre Léonie. Contre les démons. Contre Léonie, j'ai l'impression que c'est le prénom. Léonie. Contre Léonie. D'ailleurs, je l'aime pas du tout, cette personne. Ok. Bon, allez, salut tout le monde! Salut les amigos. À la prochaine. À la prochaine.